18h, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices en direct de l'Alpe d'Huez. Bonjour Laurent. Bonjour Julia, effectivement nous sommes toujours là à l'Alpe d'Huez pour le 12e Festival international du film de comédie depuis lundi et nous y serons encore demain avec Christine Bravo, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff, Arnaud Lemort et Caroline Diamant. On s'y fait finalement à faire une émission comme ça à la montagne tous les jours. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent sur toute la France ne perdent rien au change, mais finalement en direct c'est pas mal aussi. Il y a un peu plus, on me le signale, un peu plus de blagues de cul. Alors il faut vous méfier aujourd'hui, hein, parce que quand on est enregistré, on en coupe une ou deux, vous voyez. Mais là tout passe, c'est ça le problème. Non, là le problème c'est que là on l'a dans le cul quoi. Oh pardon, on a ça j'aurais coupé, vous voyez. Par exemple. Voilà, pardon, non mais j'ai des mails d'auditeurs qui se plaignent. Hein. Mais quand même, par exemple, Stéphane Picard me dit quel bonheur de vous écouter chaque jour avec votre équipe de dingue. Ça tire de tous les côtés. Pas surtout à la radio, dans la vraie vie pas tellement, mais. Et on s'éclate. Bravo à tous et surtout ne changez rien, même pas Christine. Même pas Christine. Voilà. C'est sympathique. Ah. Je suis un fidèle d'Europe 1 et de votre émission. Je tiens à dire que Laurent Ruquier est un animateur. Oh bah ça c'est un compliment. Alors ah non, ça c'est mieux. Françoise qui pose une seule question. Elle a écouté l'émission hier et voici la question qu'elle pose. Vous êtes bourré ou quoi? On me signale aussi, et c'est Jean qui doit être du Nord, puisqu'il me dit il y a aussi un cola spécial dans le Nord. Hier vous avez évoqué le cola corse, le cola auvergnat, merci Joujou, et le cola breton. Et bien il y a aussi le ch'ti cola, paraît-il. C'est de la bière. et donc il fallait quand même le signaler, d'autant qu'il existe aussi, et ça vient d'Alsace forcément, puisque c'est un auditeur qui me dit je tiens à protester, vous n'avez pas dans votre émission d'hier parlé du Elsace cola. Elsace qui veut dire Alsace, me signale-t-il. Oui, j'avais compris. Quand on est bourré, oui. C'est Alsace quand on est bourré. Alsace. Donc ça veut dire qu'il y a du cola dans toutes les régions finalement. Je vais hein. lancer le Havre cola ou un truc. Non, c'est vrai, c'est fou. Chaque région a son. Ici, il y en a aussi. Non. Pas de cola ici. Mais il y en a pas un de l'Alpe d'Huez ici. Qu'est-ce que tu leur demandes ? Ah oui, c'est vrai. C'est que des touristes. Pardon, fallait pas le dire. En fait, on fait croire à tout le monde qu'on est à l'Alpe d'Huez. On est planqué. On est aux Bahamas. On s'est tiré avec le pognon de la Gardère. Non mais oui, forcément, il y a que des touristes dans les stations de ski. Oui, c'est logique. C'est-à-dire les autres, ils travaillent. Il y a pas beaucoup de boulot dans ces trucs-là. Donc. Ah, remercions d'ailleurs le journal régional et local, le Dauphiné Libéré, qui nous consacre un article aujourd'hui. Ah oui, ils ont eu la gentillesse de m'interviewer hier. Je disais que le public avait besoin de se divertir et eux ont interviewé. Ils ont dit que l'émission était très bien. Très sympathique article signé Jean-Jacques Ferral. Mais à un moment donné, ce journaliste est allé interroger des gens du public qui étaient là hier. Et voilà ce que certaines personnes ont répondu. Alors d'abord, tiens, je voudrais savoir si ces deux personnes sont encore là. Je crois que c'est Dominique et Michel. Voilà, Michel et Dominique. Est-ce que vous êtes là, Michel et Dominique? Non. Bon. Ils ont dû dire une vacherie. Hein, alors. Ils ont bien fait de pas venir. Non, ici, alors, voilà, réaction de. C'est pas Dominique avec la fausse moustache, là? Réaction des deux personnes dans le public. Alors d'abord, il n'y a pas trop de différence au niveau de la voix par rapport à quand on écoute à la radio. Bon, ça, très bien. Bon, c'est un peu logique. Hein, je vois pas trop pourquoi on aurait des voix différentes en même temps. En revanche, on les imaginait un peu mieux habillés. Ah, ça, c'est drôle. T'avais dit, Fabrice, hein. À la télé, ils sont toujours tirés à 4 épingles. C'est la radio. Là, ça se voit qu'ils sont à la radio. Non, mais le problème, c'est Fabrice, quoi. Non, franchement, vous auriez pu faire un effort. Regardez, moi, je me suis sapé. Fabrice, c'est pas possible. Joli petit pull, noir classique, quoi. Et imagine si Gérard Miller était venu, ce que ça aurait été. Non, mais c'est vrai, vous auriez pu faire un effort. Caroline, ce sac à pommes de terre, là, franchement. Attendez, moi, même pas l'excuse de skier, vous. Parce que Fabrice Eboué, lui. il skie pas non plus. Mais avec un décolleté comme ça, ils vont même pas qu'à ski, hein. Justement, on a un auditeur qui s'appelle Nico de Bruxelles et qui vous a vu en tenue de ski. J'aimerais donner un 10 sur 10 à Christine Bravo et Titoff pour leur tenue sur les pistes. Par contre, Fabrice Eboué peut mieux faire. Alors? Non, mais c'est un noir dans la neige, ça se voit tout de suite, donc forcément, si tu veux. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Votre émission n'est pas que divertissante, elle est instructive, écrit Arnaud. Ça, c'est vrai. En effet, durant toute l'émission hier, j'ai appris un nouveau mot,
cannelé. On fait beaucoup quand même pour J'ai pensé que le cannelé, au départ, était, car je ne connaissais pas ce mot, une sorte de caneton. Et je me disais que Christine Bravo devait être une sacrée cochonne On s'en rapproche quand même. pour sucer et gober des canards toute la soirée. J'étais à deux doigts de dénoncer la SPA, mais j'ai eu comme un doute quand Joujou a parlé de la crème fraîche, donc Christine Bravo tartinait ses cannelés. Oh là là. Je suis donc allé voir sur Google pour m'apercevoir que le cannelé était un petit gâteau à pâte molle et tendre, parfumé au rhum et à la vanille, et recouvert d'une épaisse croûte caramélisée. Que Christine n'abuse quand même pas de ces gâteaux. Ce serait dommage que quelqu'un la félicite pour sa belle combinaison de ski couleur chair alors qu'elle ne l'a pas encore enfilée. Quoi donc la combinaison ou le cannelé? Parce que le cannelé aussi. Je suis artisan, m'écrit Michel, et je peins des lettres sur un panneau. Merci de dire à Fabrice Eboué d'arrêter de me faire rire car je déborde et je serai jamais payé par mon client. C'est joli, hein, ce mail. Oui, c'est mignon. Quand même. Et puis je termine par un auditeur qui s'appelle Philippe et qui nous a entendu nous moquer de Laure Manodou il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier. Et votre remarque, Fabrice, sur les actrices X qui passeraient ensuite à la natation, à moins que ce soit c'était pas moi, Titoff c'est qui moi, ait je dit crois, ça. oui. Eh bien, Philippe nous dit que c'est vrai. Il tient à rappeler que les anciennes nageuses de l'équipe de RDA, qui dopées ne pouvaient plus concourir, ont fini en faisant le trottoir à Venise. Oui, encore, bon, c'est Venise, ça C'est va, c'est romantique, joli. quoi, ça reste romantique. Il n'y a, Quoique, pas- y a pas de faire le trottoir. retard Il n'y a à- pas de trottoir. Faire le trottoir à Venise. T'as le mec qui passe en gondole, tu montes. Tu sais que les putes de Venise sont toutes des femmes fontaines, en fait. Oh non. Bon, écoutez, je crois qu'il est temps qu'on prenne les deux auditeurs au téléphone. C'est mieux. Parce que là, je crois que les mails, évidemment, vous ont fait encore déborder. Oh, juste un mot, peut-être avant encore, sur les unes des hebdomadaires de cette semaine, parce que franchement, il faut applaudir l'Express et Le Point pour leur originalité dans la une de cette semaine, parce que franchement, faire une une sur les hôpitaux les plus sûrs et faire une une sur les francs-maçons, franchement, C'est vrai qu'il s'est rien passé dans le il monde. s'est rien passé dans le monde Surtout cette pas aux semaine. Il n'y a pas États-Unis, eu hein. un Non, nouveau non. président des États-Unis. Puis les francs-maçons et les hôpitaux, c'est un truc dont on parle jamais. hein. Peut-être préciser aux auditeurs qui est Arnaud Lemort, je crois que tout le monde se pose la question. Attends, mais je suis en bout de table. On fait partie de la même émission. Je suis dans cette émission-là. Tu sais que c'est le seul membre de l'équipe qui est obligé d'avoir son badge en permanence, sinon il rentre nulle part à l'Alpe Est-ce qu'aujourd'hui on a broché son micro? Ah bah, on peut présenter Arnaud Lemort pour le public ici présent. Il est Vous connaissez pas formidable. Arnaud Il est Lemort? formidable. Arnaud Lemort est un excellent metteur en scène, auteur de scénarii et metteur en scène, entre autres, de Jonathan Lambert et auteur pour Jonathan Lambert dans l'émission du samedi soir On n'est pas couché, mais aussi un des premiers auteurs et metteurs en scène de Franck Dubosc pour ses premiers one-man shows. Voilà, j'ai bien présenté l'affaire. Ah ouais, parfait. Merci Fabrice. Et c'est le seul metteur en scène sourd et muet, c'est ça qui est extraordinaire. Non, mais on aime bien son rire. Alors, les auditeurs sont toujours là au téléphone. Donc, pardon de vous faire patienter aussi longtemps l'un et l'autre. J'ai oublié vos prénoms, mais je vais les retrouver. Mais- Christine, qui habite Herblay. Bonjour, Christine. Bonjour Laurent. Ça va? Ça vous coûte Bonjour pas à trop tous. cher? Oui, ça va très très bien. Bon. Ça va. Je vais vous dire, je suis très heureuse parce que c'est mon anniversaire et vous êtes mon cadeau d'anniversaire. Oh, bon anniversaire, Chris. Joyeux anniversaire. Ok, Merci on beaucoup. vous envoie Joujou. On vous envoie un cannelé avec une bougie. D'accord. Christine, vous faites quoi dans la vie? Moi, pardon. Pardon. Non, pardon. La vraie Christine, celle d'Herblay. Oui. Moi, j'écris. Vous écrivez, c'est-à-dire quoi quand... Oh, j'écris Des des chèques, tas de choses. Alors ça va disons que je donne une certaine lisibilité à des textes universitaires, par exemple. Et puis à l'autre bout, je peux aussi écrire des textes, À l'autre des textes bout. un petit peu lestes, par exemple que des jeunes filles susurrent à des messieurs, vous savez, sur des numéros 36-69 à 10 euros la minute. Ah bah ça nous intéresse beaucoup plus. Alors écoutez, Non, ça va. Non. C'est a pour des ça que vous avez dit à consignes. l'autre bout, alors. Oui, On a des exactement, consignes, oui, parce que bon. non, mais voilà, je manie bien les mots, quoi, entre autres. Ah d'accord, alors sodomie, ça prend un E ou pas? Le deuxième. Ça prend une mais on capote. peut en tout cas. avoir- on peut Alors- avoir- Laurent, on peut pas avoir un petit exemple d'une phrase, par Ah oui, exemple oui, que vous auriez écrite pour ces dames qui parlent au téléphone. Ah non, parce que si je le dis, ça va faire bip, bip, bip. Alors, Et vous ça va remplacez pas les être- mots vous allez sexuels avoir par le... une baisse d'audience. Ouais, remplacez par le mot cannelé, vous allez voir, ça marche aussi. Très bien. Bah, vous voyez, rien que ce rire, ça nous suffit. Eric habite le Muret, en Haute-Garonne. Bonjour, Eric.
Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Oh, je vous ai réveillé, Bonjour, Eric, Eric. peut-être, non? Muré tout seul. C'est emmuré tout seul. Ils sont murés, donc il est Ah, dans veut sa dire que je cave. ne dois pas dire le Muret, c'est ça? Non. Vous habitez Muret. Muret tout court. Voilà, Muret tout court. C'est où exactement Muret? En Haute-Garonne, à quelques Oui. kilomètres de Toulouse. Voilà, c'est ce que je vous demandais. Combien d'habitants à Muret? À Muret, 25 000. Bon. Ah ouais. Quand même! Ah, c'est plus un muret, c'est un vrai mur alors. Ouais, c'est muré. Comment ils s'appellent les habitants de Muret? Les Murettins. Ah, j'aurais dit les Muréades, moi. Là, on aurait pu la couper. Ça t'aurait rendu service. Christine, voulez-vous dire des mots galants à Eric avant qu'on commence? Non, moi je voudrais dire des. Je lui souhaite bonne chance, mais je voudrais dire une chose, c'est que j'avais demandé de participer à l'émission le jour où il y aurait Fabrice, parce que j'adore quoi. Fabrice. Il est là tous les jours en même temps. Moi, et alors, moi, comme je vendrais ma mère pour une mauvaise plaisanterie, j'achète Fabrice. Bah, quoi, y a pas de envoie-moi un petit texto, Alors- Christine, ça suffira. Hein. D'accord, ok. Et puis je voudrais aussi dire pareil pour plus moi. plus encore que Fabrice, Attendez, voilà. pas tout le monde en même temps. Je suis Laissons fan finir. absolue de Christine Bravo. Je m'appelle Christine, j'ai un peu le même âge, j'ai été instite, mon fils a le même nom que le sien. est-ce que t'es chaude Moi, mon aussi fantasme, c'est d'être la copine de Christine. Quoi. Oh, c'est mignon. Je vous jure, Christine, c'est vrai, depuis toujours, tous mes potes disent que je te ressemble un peu parce que je suis le même genre de bombe sexuelle et Ouais. tout, quoi. Bah, la T'es différence, chaude, c'est que est-ce que t'es chaude comme Christine? Ouais, la différence, c'est que vous avez encore des potes, quoi. À vous, Eric. Christine, c'est fini pour vous. Eric voulait dire quelque chose. Non, j'apprécie beaucoup Fabrice et, Pas bon et choix. Christine aussi. Donc, Ah bah, c'est voilà. gentil. Alors, Je suis content d'être attention. avec eux dans la même émission. Maintenant, Super. il faut répondre à la question qui vient. Voilà 19 ans même. 19 ans dimanche prochain. Ça fera 19 ans dimanche prochain qu'il était parti à la retraite. Et on le voit à nouveau en photo dans VSD cette semaine. De qui s'agit-il? Gilux. Il est mort, Gulux. Ah oui, il aurait pu revenir. Un politicien? C'est un politique. Patrick Sabatier? Non, Dans les médias? Lionel Jospin? non. Un sportif. Sportif, oui. Eh bien, c'est facile. Pelé. Chut, s'il vous plaît, ne souffle pas, merci. Oui. Maradona. Maradona, non. Pelé non plus. Les auditeurs, là, vous pouvez... Non, mais j'ai pas Noah. d'idée. Yannick Noah. Yannick Noah, C'est non. un français, c'est un français. Ah, bah, attends. Français, oui. Tennis. Tennis, non. Football. Et il revient, il fait du sport ou il fait autre chose? Non, là, il est à la retraite, on le voit se reposer, Rugby. tranquille. Rugby. Aimé Jacquet. Non. Rugby. Dans C'est un VSD, footballeur? alors, surtout dans le public, en plus respectez les auditeurs qui tentent de gagner. Alors vraiment, ne soufflez pas aux chroniqueurs. Merci. Christine, Eric, vous avez vos chances. Vous avez vu, ils sèchent tous C'est un ici. sport hein. mécanique, Ouais, c'est un mais sport lui aussi, mécanique. hein. C'est pas un sport mécanique. Il Est-ce revient que pour c'est- faire du sport ou Non, quoi? il est à la glace retraite. Mais il va C'est un revenir. sport intelligent? C'est un sport individuel? Écoutez bien la Est-ce question. que c'est un sport individuel? Écoutez bien la question, c'est important. On l'a vu pour la dernière fois en activité, il y a... Enfin, ça fera exactement 19 ans, dimanche prochain. Rocco Siffredi. Dimanche prochain, C'est pas- faux, mais c'est drôle. Non, mais c'est quelqu'un de qui a sport. beaucoup œuvré aussi. Enfin, quelqu'un. Pour la Il a bite beaucoup œuvré, presque autant que Rocco Siffredi. Mais dans le même domaine? Dans le porno? Pas dans le porno. mais en Ah, il tout a cas- fait du saut à la perche. Non, mais ces Il a saillies. beaucoup donné. Jack Lang. Ces saillies ont été. De saillies. Non, Thierry Vigneron. non. C'est saillies. Donc il sautait des Ah, trucs. c'est un mec qui fait du cheval Quelqu'un alors. C'est pas un mec qui fait du cheval. Ah, c'est mec- un cheval. C'est un cheval. C'est idéal du gazon. Ourasi. Ourasi. Bonne réponse d'Arnaud Lemort. C'est Ourasi. C'est quand même moi qui ai trouvé. Merde, j'ai perdu. Elle a dit merde. Elle a dit merde. Bah oui, tu ressembles vraiment à Christine. Oui. C'est vrai que t'es comme Christine, quoi. Oh merde, j'ai perdu. Ourasi, champion d'Amérique, enfin du Prix d'Amérique à 4 reprises. C'est dimanche prochain, Grand Prix d'Amérique. Et la dernière fois, c'était en 90. Il est à la Il est retraite. pas mort. Non, il est pas mort. Il est bien vivant même. Il est en fauteuil, là. Il a 29 ans, Ourasi. Il fêtera quand même. précisément ses 29 ans le 7 avril prochain. Et il y a 2 pages entières qui lui sont consacrées. Le vieux crack est resté une star. C'est dans VSD cette semaine. 19 ans qu'il a pris sa retraite. Ourasi, il fallait se rappeler de son nom. Et c'est vrai que ses saillies ont été presque aussi importantes que celles de Rocco Siffredi. J'en sais rien, tu me regardes. C'est vrai que vous avez... Elle a pas connu Rocco. hein. C'est vrai que vous avez connu plus Mourouzi qu'Ourasi. Et oui. Et il a pas beaucoup donné dans ce côté-là. Pas avec moi, pas avec moi. en tout cas. On vous remercie Christine et Eric. Désolé Eh que bien, vous avez merci perdu. beaucoup. Et bon anniversaire quand même Christine. Ouais. Eh ouais. Ça aurait été mon cadeau quand même. Y a pas de souci. Ah bah oui, c'était un beau cadeau, on a pu se parler, c'est déjà ça. Merci à tous les deux, on vous embrasse. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Une vraie question de culture générale, et si vous avez lu Libération aujourd'hui, peut-être vous avez la réponse. Attention. Si on l'a pas lu. Si vous l'avez pas lu, peut-être vous connaissez quand même la réponse. C'est à propos des banquiers. Vous savez qu'on demande à ce qu'ils renoncent évidemment à leur bonus, puisque le gouvernement va faire une bonne rallonge pour les différentes banques. Et il y a pas mal de citations aujourd'hui dans Libé, des citations plutôt drôles d'ailleurs sur les banquiers. Il y en a même une de Gueluc que je peux vous donner tout de suite. C'est Philippe Gueluc qui dit: la principale différence entre le boucher et le banquier, c'est qu'il y en a un des deux qui ne dira jamais il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même. Mais une très bien aussi. Et là, je vous demande qui est l'auteur de cette phrase. Un banquier, c'est quelqu'un qui vous prête un parapluie par beau temps et vous le reprend lorsqu'il commence à pleuvoir. Sébastien Follin? Non. Est-ce que c'est un homme est-ce que c'est un banquier? Il est mort. Guitry? Pas Guitry. Non, ça c'est aux grosses têtes qu'il faut Coluche? Ça c'est Roudaillard là qu'il faut aller. Coluche? Ah oui. Pas Coluche. Je peux dire Alphonse C'est Allais. Pierre Desproges. C'est pas Pierre Desproges. C'est un humoriste ou pas? C'est pas un humoriste. C'est pas quelqu'un d'ailleurs qui est souvent cité aux grosses têtes. Jean-Yann? Donc c'est un mec de gauche? Est-ce qu'il est connu? Bah oui, quand même. Donc c'est un jeune, s'il est pas souvent cité là-bas. Non, c'est il pas est mort. ça. Francis Blanche? Non. Mais c'est pas spécialement. Non, mais c'est pas genre Bernard Tapie? Non, mais c'est pas. Alors, écoutez, vous posez pas les bonnes questions. Avant d'annoncer des noms, peut-être essayer de cibler. Est-ce qu'il est français? Alors, c'est un Est-ce homme. qu'il est français? Est-ce qu'il est Bravo. français? Voilà, Joujou, c'est comment faire. Joujou, il connaît les préliminaires. Exactement, c'est ma spécialité. Allons-y. Donc Alors, est-ce qu'il est français? Il n'est pas français. C'est Voilà. Woody Allen. Ce n'est pas Woody Est-ce qu'il est Allen. étranger? On est d'accord il est mort. Titoff, il arrive pour la deuxième couche, toujours. T'aimes Est-ce bien? que Oui, c'est hein, un t'aimes bien les économiste? préliminaires. Est-ce que c'est un économiste? Non. Il est américain? Genre, t'avais quelque chose à dire derrière cette question. Il est américain. D'accord. Et il est mort. Et il est mort. Il était américain. Il était Sinatra? C'est un vrai. Sinatra. Il a pas chanté Singing? C'est un acteur? Ce n'est pas un acteur. Un Non. un réalisateur? chanteur? Un auteur? Un réalisateur? Un auteur. Oui, un écrivain, un auteur. Un écrivain? Américain? Truman Capote? Non. Edgar Poe? Non. Est-ce qu'il était écrivain? Est-ce que c'est un New-Yorkais? New-Yorkais. Ah bah écoute, si t'as de la culture quand même. Fitzgerald? New-Yorkais, est-ce qu'il est né à New York? Non, je crois pas. donc- Est-ce que ses bouquins sont très connus? Ces bouquins, particulièrement un. Hitchcock? Non. On l'a dit Mais pas- pas Hitchcock, réalisateur. c'est un Anglais, il Ta est gueule. réalisateur. J'ai le droit de dire des conneries. Je sais pas que vous ayez De toute façon, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, voilà, et qui est né, pour tout vous dire, à Florida, dans le Missouri. Si ça Alors vous c'est a- facile. Il prenait pas des photos aussi? Je sais pas, moi. Moi non En plus, je vacances, sais pas. ouais, parfois ça lui arrivait. Et il est mort, si ça peut vous aider, il est mort à Reading, dans le Connecticut. Et il y a la date, voilà. il y a la date de la mort ou pas? C'est un des plus grands écrivains, essayistes et humoristes Hemingway. américains. Non, Hemingway? c'est pas Hemingway, ma Kerouac. poule. Il est pas enterré dans le Connecticut. Non, ce qui est important, c'est qu'il ait voyagé en fait. Hein. Ah bah oui, mais il faut de la culture ou pas? Ah bah, trouvez. Peut-être la culture trouve. Mais je sais que Hemingway n'est pas enterré là où il a dit. Ouais, mais tu ne connais pas la réponse de la question qu'on pose. Non. Ok. Peut-être si je vous donne son vrai nom, parce que c'était un pseudo. Hein. Ok. Son vrai nom, c'était Samuel Langhorne Clements. Facile. Samuel Allez-y, moi je vous laisse un peu réfléchir, j'ai la réponse. Hein. Est-ce qu'il a gardé le même prénom? Non, Est-ce que c'est pas Groucho Marx? pas du tout. Elle sort tous les noms qu'elle connaît, tu sais. Bah oui. Je sors, C'est pas Ted Stanger non plus. je sors tous les Bon, Américains alors morts les que je connais. Américains, Steinbeck. Non, humoriste, essayiste, Ah, romancier. humoriste. Non, Vous mais avez pas dit romancier humoriste. surtout. Chaplin. Un des plus grands écrivains, essayistes et humoristes américains. C'est étonnant ça. Tennessee Williams? Et peut-être même, vous connaissez une chanson que les enfants interprètent parfois, tirée d'un feuilleton tiré lui-même d'une de ses œuvres. Tom Sawyer. Alors, Bah, Ah, le mec qui a écrit Tom Sawyer. Tom Sawyer. Ben oui, Sawyer. eh ben, Ah bah alors c'est pas voilà. Dickens, mais c'est. Non, c'est voilà, l'autre. c'est, l'autre. Mais vous êtes bête ou quoi? C'est vrai ça, oh quoi. la honte, Je la vous honte. donne la réponse sur un plateau, Tom Sawyer. Ouais, il faut avoir un peu de Attention, culture là, ouais. Christine. Qui a écrit Tom Sawyer, enfin? Ah, eh ben j'en sais Moi, c'est rien. les préliminaires, faut qu'il y ait Bah quelqu'un non, qui mais termine. c'est Tom Sawyer. C'est Ah pas oui. Charles Dickens. Mais non, c'est pas Charles Dickens. Joe l'Indien. C'était le Jean le méchant. taxi. Il a aussi écrit les aventures de Huckleberry. si Oui, ça oui, te oui, plaît. oui, c'est oui. quel Ah, il fait c'est Mary quel Kay. flic. Et ça, c'est le livre. Marc. Ouais. Voilà, mais j'ai vraiment honte, hein. Bien sûr. J'ai vraiment une équipe. Ah mais pareil que vous, Ah ça, Laurent. je vais faire vite revenir Gérard Miller et Pierre Bénichou, hein. Mark Twain, bien sûr. Pierre Bénichou aurait trouvé, lui, quand même. J'avais Tom Sawyer quand même. Ah non, mais c'est ça de prendre des jeunes. Ils aurait m'ont dit trouvé. à Europe 1, prends des jeunes. Ben voilà le résultat. Ouais, mais sur le cul, on est calé quand même. Hein. Allez, on se retrouve vite après cette honte, après la pub. Europe La question tirée par les cheveux. 1, spécial Laurent Ruquier. Quel sumo
a provoqué un malheur dans une famille présidentielle? Un chien. C'est David Sumo Douillet. Bichon qui a mordu Jacques Chirac. Bonne réponse, c'était facile. Oh, j'ai Bonne dit que c'est un réponse chien. de Fabrice Eboué. Non. Ah bah là, il est là, hein. Mark Twain, il n'y a personne, mais là... Sur Sumo, il y a du monde. Hein. Ah, mais, faut dire que le Dauphiné libéré a le titre le plus amusant sur ce sujet aujourd'hui. C'est dans VSD. Hein. Tout d'abord, évidemment, qu'on a appris cette nouvelle puisque Guy Carlier interviewe Bernadette Chirac sur plusieurs pages. Oui, c'est pas lui le sumo, Guy Carlier. Quel est con. Non, vraiment. Vous l'avez déjà vu en couche-culotte? Franchement. Non, et Bernadette, et c'est assez drôle, le papier est très bien écrit en plus de Carlier, et il raconte que Bernadette arrive et qu'elle a l'air fatiguée. Là, elle dit, si vous saviez, j'ai vécu hier une journée dramatique. Alors là, Guy Carlier écrit, je pense immédiatement à Chirac, j'imagine le pire, un autre accident vasculaire cérébral, un problème avec le stimulateur cardiaque qu'on lui a posé l'an dernier, ou bien une sévère dépression provoquée par l'Élysée Blues. Madame Chirac s'assied à mes côtés, face à sa secrétaire, et finit par me dire d'un ton là, Sumo a mordu mon mari. Et oui, c'est le bichon maltais qui s'appelle Sumo. Ils expliquent qu'il est dépressif, le chien. Qui est apparemment. dépressif. Ouais. Il a mordu le président. Mais où? Alors ça, on sait pas. Mais parce que... C'est ça. Ouh. Depuis quelque temps, dit-elle, Sumo est pris d'accès de frénésie et il se met brusquement à sauter en l'air. Et depuis qu'il sait que Guy Carlier va venir, il a peur de se faire bouffer, le chien devient dingue. La veille, malgré le traitement antidépresseur donné par le vétérinaire, Sumo a mordu violemment le président. Oh là là. Et alors bon, ça donne des titres rigolos, enfin pas rigolos, des titres normaux dans la presse, hein, sauf effectivement Jacques Chirac mordu par son chien, par exemple, dans le Figaro, sauf le Dauphiné libéré, parce que c'est quand même le titre le plus amusant, quand Jacques Chirac se fait mordre par un sumo avec 3 petits points de suspension, puis on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on comprend évidemment qu'il s'agit du chien. Bon, ça arrive aussi qu'un chien morde son maître, non? Non, parce que le bichon maltais, puisque j'en ai un aussi, Ah. est très gentil. Alors c'est vrai qu'elle doit être très triste parce que je me demande si on va pas lui demander de le piquer carrément. C'est pas vrai, le C'est président? tellement- Mais qui ça, c'est- oui. non. C'est absolument pas typique de cette race. Voilà, c'est très très doux, très gentil. J'aurais voulu être, franchement, à l'Élysée. J'imagine Chirac avec sa bière sur le canapé, le chien qui saute en l'air en pleine dépression. Et d'un seul coup. Mais où il l'a mordu? C'est ça qu'on voudrait C'est savoir. ça. Par contre, c'est Laurent, petit. c'est plus à l'Elysée. Hein. C'est Faut fini, suivre là. l'actualité. Il y a Sarkozy qui a fait, et puis, Faut y aller doucement, mais... Oh là là, Laurent, Ah oui, c'est vrai. Et là, il y a un... on Non, mais c'est n'osait vrai... pas te le dire, mais il y a eu des Mais, élections. mais c'est vrai que Léon Zitrone, on en a parlé tout de suite à la télé. Oh, ça va. Sur Antenne 2, On je est crois. tellement habitués. Vous êtes sûr qu'ils sont partis? C'est pas sûr, vous savez. Non, mais Regardez, ça fait je sais pas combien d'années maintenant qu'ils sont encore dans l'appartement des Libanais là sur les Ah quais, oui. alors qu'ils devaient rester seulement quelques mois. Alors Ils ont vous riez, mais moi, ça me fait de la peine, parce que je pense que le caillot a un problème. Ne riez Non, mais pas. c'est ça. Il n'a peut-être plus de boulot demain. Tu te fous de Bernadette, mais Alzheimer, ça touche tout le monde. Hein. oh ça va, Eboué, attention. Hein. Non mais moi je suis triste, vous comprenez. J'imagine ce pauvre petit couple avec leur petit chien et voilà que le chien se met à mordre le président. Comment ça s'appelle? Un bichon maltais? Un bichon maltais. Un bichon maltais. Ouais, ça fait gentil, quoi, un bichon maltais. Décrivez-nous, c'est comment un bichon maltais, Caroline? C'est Alors somptueux. Alors le mien est très très Tu beau. vois, Mousse Diouf, c'est l'inverse, en fait. Non, c'est tout blanc, c'est tout petit, c'est tout doux. Je l'aime beaucoup. Et le mien a posé dans Vogue Italie parce que c'est une star. Voilà. comment ça dans Vogue Italie? Oui, Pourquoi? figurez-vous qu'il est tellement beau que Vogue Italie m'a demandé mon chien pour poser pour des photos. C'est pas vrai. Excusez-moi, je suis Non, il désolée. n'est pas tellement beau, c'est qu'elle l'a mis dans une agence de... C'est une telle crevarde. T'es Elle folle a inscrit C'est pas dans vrai. une agence de... Elle a mis sa fille et son chien. Ils ont préféré Ils s'appellent que pour le kleps. Connasse, ma fille est sublime, elle pourrait poser pour Vogue France. D'accord. Mon chien est sublime. Sa fille est dans Vogue Roumanie. Mon hein. mari aussi est très beau. pas mal, hein. Il pourrait poser Et sa- pour Têtu. Et sa fille de 6 mois a été prise dans Playboy, déjà. Alors. C'est pas vrai, ils ont dit qu'elle attende qu'elle ait de la pilosité. Non, écoutez, franchement, cette émission prend une tournure un peu délicate quand même. C'est pour ça que de temps en temps, je place des questions culturelles, genre Mark Twain, mais vous voyez avec quel succès. Franchement, bon, j'essaye une question peut-être plus simple, plus. Donc on saura pas où il l'a mordu. Bah non, on sait pas, on sait pas. Une partie morte peut-être de Jacques Chirac. Une partie morte. Qu'est-ce que vous appelez Son Je sais quinquennat. pas, quelque chose dans sa son corps. femme? Quelque chose dans son corps qui ne servirait plus, par exemple. Qui ressemblerait à un os. Non?
C'était Arnaud Lemort. Madame Poum Poum. On parle beaucoup de POTUS 44 dans la presse aujourd'hui. Mais qui est POTUS 44? Fastoche, c'est un sous-marin. Pas du tout. Est-ce que c'est un pseudo sur Internet ou Alors, c'est pas un pseudo sur Internet, mais c'est un pseudo quand même. Oui, on peut dire que c'est un pseudo. C'est pas un pseudo. C'est un dessinateur. C'est pas 44, c'est pas une voiture d'Obama ou un truc d'Obama parce que Bravo Arnaud. c'est pas sa Cadillac. Puisque c'est le 44e président. Voilà quelqu'un qui réfléchit. Voilà, un peu. ok, bon, merci. Et alors, Donc, POTUS, ça veut dire quoi, POTUS? POTUS et mouche cousus. Non. Donc c'est un POTUS. Non, mais c'est pas sa voiture. C'est pourtant facile, POTUS. Non, mais POTUS 44, c'est... Ton meilleur ami. Mais non, c'est POTUS. Mais non, mais POTUS 44, c'est... Moi, mon meilleur ami, C'est lui. C'est le président. C'est Obama. C'est Barack Obama. Bonne réponse d'Arnaud Lemort. Voilà. Comment ça, POTUS? Mais oui, Voilà. c'est parce que Et en fait, avant c'était Mark Twain. Je sais pas si vous avez. c'est son nom de code. Qu'est-ce qui se cache derrière C'était POTUS? POTUS 43, Bush. President of the United States. POTUS 44. Alors l'autre, c'était POTUS 43. Exactement. Bravo, Oui, mais Christine. voilà, tu le dis pas. Moi, mon meilleur ami, c'est un fœtus, je l'appelle POTUS aussi, comme ça. Voilà. Sauf Clinton qui était POTUS 69, mais bon, ça. C'est le nom de code donné au président des États-Unis. President of the United States 44. Ah oui, je fais des progrès. Ouais. C'est maintenant les chiffres. Ça commence à Même ressembler les à chiffres, l'anglais. même les chiffres, ça... Voilà, et c'était hier, évidemment, le premier jour du président Obama qui a dû, vous avez vu, reprêter serment. Hein. Ouais. Mais c'est pas sa faute à lui expliquer, Christine. Alors. Je crois qu'il y a eu une erreur de traduction de la part de Il a oublié un mot. Il l'a pas mis dans le Non, je crois bon que les endroit. traducteurs parlaient pas Wolof, donc ils ont pas pu... Mais le président... Mais je comprends pas parce que le président a rectifié lui-même. Parce que l'autre avait pas mis le mot au bon endroit. Et donc ça a fait trébucher Monsieur Obama. Oui, mais bon. Ça n'est pas sa faute, mais lui n'a pas prêté serment correctement parce qu'on lui a posé les questions dans le sens, dans le désordre en quelque sorte. Voilà. C'était pas la première fois que ça arrivait. Ce serait pas un coup de POTUS 43, ça? Plutôt de POTUS 45, à mon avis. Bah, en tout cas, voilà, le pauvre Barack Obama a dû, enfin le pauvre, tout va bien pour lui. Mais pour éviter évidemment toute plainte, parce qu'il paraît que côté républicain, ça commençait à râler, ils se sont dit on va lui refaire prêter serment. Vous avez remarqué qu'on parle de la folie Obama et pas de l'Obamania, parce que je pense qu'Obamania ça fait penser à l'ami du petit déjeuner. Et c'est vrai que sa femme est habillée en jaune hier en plus, ça faisait vraiment très banania tout terrible. ça. Dans quelques instants, d'autres questions. J'espère que vous y répondrez. On retrouve Christine Bravo, Jérémy Joujou Michalak, Fabrice Eboué, Titoff, Arnaud Lemort, Caroline Diamant et Laurent Ruquier, bien sûr, en direct de l'Alpe d'Huez. Merci d'avoir rappelé tous les noms des chroniqueurs, chère Julia, puisque j'ai justement un mail d'un auditeur qui s'appelle Frédéric et qui me dit « Je suis effrayé, Laurent, j'ai peur. À moins de 4 mois de la finale du concours Eurovision qui se déroulera à Moscou, vous avez dit que vous devriez choisir avec France 3 un commentateur qui partagera votre cabine d'1 mètre carré pendant 4 heures de direct et que ce sera peut-être un de vos chroniqueurs, que vous laissez le choix à la direction de France 3. Mais vous vous rendez compte s'ils choisissent Joujou. Vous allez vous retrouver coincé dans un espace exigu avec Joujou pendant 4 heures. N'est-ce pas trop dangereux? Imaginez aussi Fabrice Eboué commenter la prestation de la chanteuse roumaine, se demandant si sa jambe en acajou pourrait servir de pied de biche pour voler des voitures de luxe. Voire pire, imaginez que la France gagne grâce au vote des pays de l'Est qui adorent Patricia Cass, qui sera notre représentante. Alors vous devrez présenter l'an prochain, avec Christine Bravo à vos côtés, la finale 2010 aux côtés et devant surtout 150 millions de téléspectateurs. Que va donc penser le monde qui nous regarde? C'est ça, la grâce française? Mais je l'emmerde. C'est pas faux. La grosse française, je crois, il avait écrit. Réfléchissez donc à 3 fois avant de nous faire vraiment couler et de nous laisser le peu de dignité qu'il nous reste en France, se demande Frédéric. Caroline Diamant aussi, hein, j'ai proposé votre nom, je vous signale. Ah, mais c'est une très bonne idée parce que je vais vous dire, contrairement à eux, je connais la musique. Et surtout, t'as besoin Et d'argent. je m'y connais je m'y connais en tenue d'Eurovision. 4 mètres carrés, hein, Caroline. Oh non, mais enfin. Tu pourras passer la tête, Caroline. Excuse-moi, c'est mieux que Christine qui va faire devant 150 millions d'auditeurs. Ah non, il n'y a pas autant. La première année, 150 millions de téléspectateurs, c'est si on gagne l'année d'après parce qu'on est retransmis partout. On se dit La que c'est pas première sur année,
donné, France c'est 3, ouais. uniquement pour les téléspectateurs de France Mais qu'on en- parle, puisque évidemment, on ne nous voit pas partout dans le monde. Il y a un commentateur On pour ne chaque voit pays. pas du tout. Mais Laurent, mais si Caroline elle met une salopette, vous pouvez emmener Joujou aussi. Dans une poche. Mais non, je suis au régime. J'aurais diminué de moitié d'ici l'Eurovision. Sinon, tu le mets entre tes seins, Joujou. Hein. Ça Ouais, rentre, bonne hein. idée, tiens, super. Allez, on essaye. J'ai une question. Tiens, on parle beaucoup on parle beaucoup de l'université d'Auburn. J'ai fait mes Tu l'as études là-bas. choisi. Tu l'as choisi. Non, vrai je que choisis bon, pas. Auburn. Si. On dit Auburn, non? Ah, Vous nous moi, je dis, provoquez. moi, dans ces cas-là, On dit Roukmout. dans ces cas-là, je dis Auburn et vous allez comprendre pourquoi. On parle beaucoup de cette université aujourd'hui dans la presse. Pourquoi? Depuis 24 heures, on en parle. C'est en France? C'est pas en France, c'est aux États-Unis. Ah, c'est Auburn. Auburn, si vous préférez, Auburn. C'est pour nous Est-ce que aider, c'est lié à Obama ou pas? C'est pas lié à Obama. Mais C'est lié au Burn. Oh non? C'est-à-dire. Donc il y a que des garçons. Il y a que des garçons dedans. Il y a que des roues. Alors, je sais pas s'il y a que des garçons, Que des mais il y aura en tout cas quelqu'un qu'on connaît qui de temps en temps, à mon avis, ira. Un professeur ou un élève célèbre? C'est-à-dire. Ah, qui Mais va c'est un enseigner dans professeur cette université? Ah non, 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 non. genre, Un élève. Stevie peut-être va enseigner quelque chose? Non, 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 non. Non, mais Stevie Auburn, c'est Auburn. pour nous aider, Laurent? C'est le nom qui est dans la Non, mais presse de aujourd'hui. prononcer Auburn, c'est pour nous aider? Alors, on Oui, cherche- oui, ça peut vous aider. Donc on cherche le nom de quelqu'un de jeune. Oui. Castré? Attends, quelqu'un de jeune casse. Ah, je sais! C'est Laure Manodou. Alors, allez-y, Parce expliquez. qu'elle ira au Burn, effectivement. Excellente réponse de Christine, bravo. Je savais, il est tordu. Non, mais elle le cherche. En effet, pourquoi part-elle aux États-Unis, Laure Manodou? Pour suivre son fiancé Frédéric Bousquet, Voilà. qui lundi, lui, a annoncé qu'il repartait s'entraîner à l'université d'Auburn aux États-Unis. Une décision qui coïncide avec celle de Laure Manodou, qui s'envolera elle aussi samedi pour les États-Unis avec son amoureux. Voilà donc Laure Manodou, Auburn. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, j'étais Mais sûr. c'est pas de bol quand même. Quoi? C'est pas de bol, c'est pas de bol. Elle pourrait Il y a des aller. destins Mais elle comme suit ça. toujours ses petits amis, c'est ça le grand drame de sa carrière, en fait. Exactement. C'est une grande Mais en même temps, amoureuse. c'est chouette, elle est amoureuse. Et moi, je trouve ça très bien de suivre l'homme ou la femme qu'on aime. Mais non elle s'entraîne plus, du coup, à chaque fois, c'est ça le Mais problème. on s'en fout, elle arrête. Non, c'est après qu'elle arrête. Elle a qu'à sortir avec un phoque, elle continuera à nager, comme ça. Mais je vous signale que... Je vous signale qu'ils sont tous nageurs, c'est ça que je comprends pas. Mais C'est oui. que pourquoi elle peut pas continuer à s'entraîner alors que eux continuent à le faire. Vous me bizarre, direz, eux ouais. ils sont pas médaillés non plus. En même temps. Exactement, parce qu'elle a beaucoup gagné de choses. Elle a plus rien à prouver vraiment. C'est triste, franchement, parce qu'elle a 22 ans, elle aurait pu encore remporter des tas de médailles. Et franchement, de la façon dont on nous en parle aujourd'hui dans la presse, il y a peu de journalistes qui pensent qu'elle reviendra un jour, quoi. Ils pensent que c'est vraiment cuit, fini et qu'elle est à la retraite, quoi. Et c'est une triste histoire. Hein, parce que- Mais on s'en fout un peu, remarque. On s'en fout un peu. Bah oui. Non, c'était une gloire nationale. Bah oui, on mais était voilà. fiers. On Il était semble- fiers. Je crois qu'aux infos en Palestine, ils parlent que de ça. C'est le titre des journaux tous les jours. Le drame lors d'un doudou. Non, on va pas parler ici du conflit Ah non, 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 israélo-palestinien, c'est bon, on a déjà fait la franchement. table, là, c'est Déjà bon. ce midi, entre Ah non, ça va. Christine Bravo et Caroline Diamant, ça a été l'enfer. J'étais au milieu, on aurait dit un médiateur de l'ONU, si tu veux. Ah non, c'est vraiment le genre de discussion qu'il faut pas avoir en ce moment. hein. Bah, pas avec Caroline. Non, faut pas avoir cette discussion avec des cons, d'une manière. C'est pas faux. En tout cas, l'université d'Auburn est une université d'État qui se situe à Auburn, dans l'Alabama, aux États-Unis, avec plus de 24 100 étudiants. Comme quoi, c'est bien, elle aura le choix. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. La question sport qui fait suer partout dans la presse aujourd'hui. On parle de cette championne de karaté qui a été 12 fois championne de karaté. De qui s'agit-il? D'une championne de karaté. Non, 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 non. C'est une française, hein? Oui. C'est une Française. On connaît son nom, honnêtement, ou on a aucune C'est une chance? Marseillaise. Vous devriez connaître son nom, mais si jamais vous ne connaissez pas son nom, vous pouvez au moins me donner sa fonction. Eh bien, c'est la personne qui va remplacer Nathalie Kosciusko-Morizet aux côtés de Jean-Louis Borloo au ministère de l'écologie. Et qui s'appelle? Eh ben, j'ai pas le nom, mais j'ai la fonction. Mais je vous donne la bonne Ça serait pas une réponse. Marseillaise par hasard? Chantal Joanneau. Chantal Joanneau. Bonne réponse de Joujou. Je ne crois pas qu'elle soit marseillaise. Ah bon? Non, non, non. C'est une grande championne de karaté marseillaise. Non, non, elle est ex-présidente de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ah oui, c'est ce qu'a dit Bonaldi hier qu'on n'avait pas compris. Qu'on n'avait pas compris parce Ouais. qu'il avait donné les initiales seulement de l'AMEP, là, Ouais. et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME en fait, voilà. Et voilà, elle est devenue ministre. On n'était pas sûr qu'il y ait une remplaçante pour Madame Kosciusko-Morizet. Et puis finalement, je crois que Jean-Louis Borloo a insisté lourdement auprès du président de la République, qui finalement lui a dit, bah puisque
puisque c'est ça, je vais te refiler une conseillère qui a longtemps travaillé avec moi, puisque elle fut membre du cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Chantal Jouanneau, une nouvelle ministre, donc. On a appris ça hier. Et on nous précise, mais alors dans tous les journaux, qu'elle a été 12 fois championne de karaté. Mais on nous dit pas d'où. Championne de karaté de quoi? Est-ce que c'est de France? Est-ce que c'est du monde? Est-ce que c'est de Romorantin? Parce que championne de karaté de Romorantin. Si elle est française et qu'on la connaît pas, c'est 12 fois de France, je vous le dis tout de suite. Sur la Wii. Ou sur la Wii, elle est peut-être championne. Elle a fait 12 meilleurs scores sur la Wii. C'est quand même très moche le karaté féminin. Franchement, si on avait eu une championne de karaté 12 fois de suite, on aurait retenu son nom quand même. On n'en a jamais vu à la télé. Le karaté, on n'en parle pas. Moi, je serais pour qu'on appelle. Je sais pas s'il y a déjà le secrétariat. On pourrait. Je sais pas si à Paris ils peuvent essayer de trouver le numéro de téléphone. C'est possible ça qu'on appelle. Avant 18h, on peut peut-être essayer de s'arranger parce que on lui demanderait directement à Madame Jouanneau. Elle doit rien avoir à faire là. Elle arrive. Ils sont en train de fêter ça avec Jean-Louis normalement là. Ils ont commencé l'apéro à 9h ce matin. Ils sont en train de se foutre des coups de pied dans la gueule là. Il faut dire quand même que justement, si elle est arrivée, Madame Jouanneau, c'est parce que Jean-Louis Borloo ne s'entendait pas avec Madame Kosciusko-Morizet. Et voilà pourquoi Madame Kosciusko-Morizet est partie dans un autre ministère. Elle faisait pas bien les cocktails, ça lui allait pas. Et il l'a frappé. Donc c'est pour ça qu'on a pris une nana de karaté. Oh non! C'est ce qu'on dit. Non! La rumeur de merde. Il a frappé les techniques. Mais c'est pour ça qu'on voit plus Béatrice Schoenberg. Bah, l'alcool, ça rend violent, c'est comme ça. Arrêtez de dire des horreurs. C'est là pour l'empêcher de prendre sa bagnole, c'est sûr. Si vous retrouvez un canard en plastique, vous pouvez gagner $100 de récompense. Il y a un rapport avec Christine ou pas? En l'échangeant contre un canet. Pourquoi gagnerez-vous $100 de récompense si vous retrouvez un de ces canards en plastique? Est-ce qu'il était dans l'avion qui est tombé? C'était un doudou? L'avion qui a améri sur l'Hudson River. Ouais, il y a 150 personnes qui ont failli crever, mais tout ce qu'ils font, c'est donner une récompense pour ramasser un canard en plastique. Mais c'est pas ça. Et si c'était Est-ce qu'il avait déjà servi? Non mais c'est un doudou d'un enfant. Est-ce que c'est un sextoy? Oui, voilà. Du tout. Est-ce que c'est le canard d'une personnalité? Non plus. C'est un canard, c'est quoi? C'est une peluche pour un... Il y en a plusieurs. Est-ce que c'est des gens en Colombie qui avaient mis de la drogue? Il a été perdu? Non. Non. Alors, Est-ce que c'est un canard? Est-ce qu'il a été... Est-ce que c'est un canard qui a été mis quelque part dans un endroit précis? Oui, c'est un canard en plastique jaune et il y en a 90. Dans l'espace? Non. Ils ont été fabriqués en Chine. Non, pas du tout. Et donc, est-ce qu'il y avait de la drogue dedans? Vous avez vraiment des chances de les retrouver parce qu'ils sont 90 canards en plastique jaune. Et c'est les canards, est-ce que c'est des Ils trucs sont de dans bain des là? céréales? Pardon? Des trucs de bain? Non. Dans le bain? Est-ce qu'ils ont été envoyés dans l'espace? Si vous les retrouvez, ça risque d'être dans l'eau, ça c'est sûr. Ah mais c'est des vrais? Ah bah non, vous venez de dire en Mais plastique. non, C'est des plastique. canards de Val... non, d'accord. Est-ce que c'est des appâts? Non. est-ce qu'il y a quelque chose dans le canard? Non. Ils sont contaminés. Bien sûr, c'est des canards en plastique qui ont été fabriqués exprès. Mais c'est une pub. C'est un coup de pub, c'est une opération commerciale pour parler de quelque chose. Du tout, ça n'a Du tout. rien à voir avec Ils un ont coup de été pub. mis là par erreur? Non plus. Non, c'était voulu. Ils ont un défaut de Est-ce que fabrication. c'est comme une chasse au trésor? Non. Ils ont été envoyés avec Est-ce des qu'ils ont été ballons? garés par hasard? Non. C'est dans Ils ont été une mer. placés Je peux même vous dire, ils ont été largués, ces canards. 90 canards largués Dans la baie des cochons. Mais non, pas de... Non, mais où? Ils ont été largués où? Ah bah si, je vous le dis. Aux alors là. États-Unis. En France? Non. Aux États-Unis? $100. Sur le lac à Washington. Non. Au Canada? non, Au non, Canada? Non. $100, c'est... C'est rien. Oui, en Amérique, c'est en Amérique ou pas? Ce n'est pas en Amérique. C'est des dollars c'est au tchèques Canada? Au Canada. Quoique, oui, non, c'est pas au Canada. Non, mais c'est dans un endroit très très particulier. Un lac Dans l'espace? Non. Une piscine. Non. Comment ça s'appelle? C'est dans un but précis, dans un but. Pour attirer les dauphins. Pour Oui, bien attirer sûr, parce que les dauphins adorent les baleines. canards, c'est bien En connu. plastique surtout, oui. Le dauphin est très copain avec le canard. Il adore jouer avec. Ouais. Bah écoutez, c'est bien pour Est-ce que c'est pour faire quelque chose de rigolo qu'ils ont là? Pas du tout, c'est dans un C'est but très sérieux. très sérieux. Humanitaire. C'est écologique. Humanitaire? C'est dans C'est Picsou écologique. Magazine. Alors, c'est entre autres écologique. Bah, c'est écologique. C'est-à-dire c'est C'est quoi? c'est scientifique. C'est scientifique. Bravo. Bon. Alors, C'est pour savoir s'il est biodégradable. Non, alors, c'est scientifique. Ok, donc Ça c'est dans la a un rapport mer. avec les c'est chasseurs. voir si les gens savent Est-ce que c'est un canard? ce que c'est qu'un Non. Pour Je voir. vais vous dire, il y a un GPS sur ces canards. Ah, c'est pour Très les bien. courants. C'est pour qu'ils se fassent bouffer. Pour les courants. Pour la fonte des neiges. Non. Pour la fonte des glaces. Ah. C'est pour voir quand est-ce qu'ils sont. Quand est-ce qu'ils sont Sont emprisonnés sur la par fonte des par glaces. On les a largués
à proximité du Groenland, au cœur du glacier C'est la Jacobs. NASA qui a fait ça. Exactement, Ah c'est bah la oui, NASA. bah oui. Je me doutais, c'est pas Kellogg, cette connasse. C'est Picsou Tu Magazine. vas arrêter de me traiter de connasse, toi? Oui, pardon. Bah tu le mérites quand même, Christine, un peu là. Non, c'est vrai, arrête quand même. Hein. T'arrêtes de traiter connasse de Christine. Hein. Pardon, excuse-moi. Mais non, mais quand je lui ai fait toute la réponse, elle dit c'est la NASA. Oui, fallait trouver que c'est la NASA. Mais est-ce que ça serait pas plutôt le prince Albert de Monaco mais il manquait de sextoys peut-être. Il était avec ses copines, dans l'Antarctique. Il leur a dit envoyez-moi des sextoys, c'est pas ça plutôt? Non, la NASA a perdu ses canards explorateurs, 90 volatiles artificiels dotés d'un GPS pour mesurer la fonte des glaces à proximité du Groenland. Et la NASA il nous demande de les aider. Il y a une adresse email de la NASA inscrite sur chaque canard en 3 langues. Et si vous retrouvez un de ces canards, la NASA vous offrira $100 de récompense. Bien sûr, le canard de la NASA, il doit coûter au moins, je sais pas combien de milliers de dollars, et eux te filent $100. Tu le vends sur eBay. Bien sûr, voilà. Si vous trouvez un canard, gardez-le, hein, surtout. C'est de la NASA. Ça vaut très cher. Ça va être vendu au marché noir. Gardez-le. Sur Europe 1, c'est des bons conseils qu'on vous donne. Pour le bain, c'est bien un canard avec un GPS comme ça. Il trouve le chemin tout seul, c'est pratique. Bon, Christine, tu vas rendre les canards maintenant. Tout droit. Non. Tout droit. On a reçu le cannelé. À gauche. Ah oui, le cannelé, c'est le fils du canard. Ne les écoutez pas. C'est ça, elle a voulu donner à Ne manger. les écoutez pas, parce que maintenant, tout le monde fantasme. Il voulait nourrir le canard. Ne les écoutez pas, j'ai juste mangé un cannelé, voilà. Bien sûr, et depuis, voilà. Elle a mangé un cannelé, mais on vous dit pas par où. On se retrouve après le flash de 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours ici à l'Alpe d'Huez pour le Festival international du film de comédie avec Christine Bravo, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Arnaud Lemort, Caroline Diamant, Titoff et une invitée qui nous rejoint. Elle est ici pour un film en compétition dans la sélection officielle, un film qui s'appelle La Première Étoile. Je vous demande d'applaudir la comédienne Firmin Richard. Bonjour Firmin. Et on peut dire qu'elle illumine le plateau parce qu'elle a un pantalon en or. C'est pas vrai. C'est une femme en or, peut-être, Firmin. Il est magnifique, hein, très joli. J'essaie de faire un peu de glamour, alors... Firmin, vous l'avez vu dans 8 femmes, c'était Madame Chanel dans le film de François Ozon. Moi, le tout premier film que j'avais adoré, où vous aviez un rôle très très important, Firmin, c'est Romuald et Juliette, où vous étiez la Juliette de Daniel Auteuil, cet homme d'affaires qui tombe amoureux de sa femme de ménage. C'est un de vos plus beaux souvenirs et un de plus beaux rôles. Mais c'était mon premier, et naturellement, oui, le plus beau, le film référent, Et c'était une vraie comédie réussie. Oui. Et on est ici au festival du film de comédie, justement. Alors, c'est quoi La Première Étoile? Film réalisé par Lucien Jean-Baptiste dans lequel vous jouez. Alors, c'est effectivement une espèce, je dirais, une comédie satirique. Nous apprenons enfin à rire de nous. Nous racontons un peu des choses qui nous concernent, nous, antillais, mais qui intéressent aussi tous les migrants. Je pense que tous les migrants vont se reconnaître dans ce film. Parce que c'est une famille antillaise, en fait. Oui. Toute la famille est antillaise. Toute la famille est antillaise. Mon fils est marié à une blanche, à des petits métis. Et il devient président des États-Unis. Tous les espoirs sont permis maintenant, hein. Donc, Non, mais je crois que le papa, en fait, promet à toute la famille de les emmener à la neige chaque année et il tient jamais sa promesse, c'est ça? Pas chaque année, mais cette année-là, justement. Oui. Parce que il a fait d'autres promesses avant, mais cette année-là, parce que sa fille lui parle de ski, il est un peu embarrassé, il dit, OK, ben oui, nous allons au ski. Alors que, bon, tout le monde sait, d'abord, c'est pas dans notre culture. Et puis, par exemple, en plus, vous, Firmin, vous skiez ici à l'Alpe? Je viens d'arriver, mais j'ai eu l'occasion de skier parce que j'ai travaillé à la RATP et j'étais au comité d'entreprise de la RATP et je partais avec les gosses, donc j'ai appris à skier. Station glaciaire. Et j'étais aux Deux Alpes la dernière fois que je suis venu ici. Voilà. Bon, bah alors, bravo. Et vous avez votre première étoile, alors? C'est pas la peine d'essayer de... Fabrice? Non, parce que Firmin, n'essaye pas d'être drôle. Depuis le début, il y a des quotas ici, c'est ma place. Ne commence pas à essayer de me piquer ma place dans cette émission. Ça va 2 secondes, quoi.
Alors, on vous souhaite évidemment un bon festival, Merci. Firmin, et un succès pour ce film qui sortira fin mars seulement. Donc, on aura le temps d'en reparler. On sera ravis de vous accueillir à nouveau. Peut-être avec Bernadette Lafont, Michel Oui, Jonas, oui. Anne Consigny et Édouard Montout qui font eux aussi partie de ce film. Oui. Donc je m'en retourne dans la À salle. la voir projection, car c'est en la ce moment projection. la projection Voilà. de ce film à l'Alpe d'Huez, La Première Étoile. On applaudit encore Firmin Richard. Et nous, on prend la direction de Lille. Bah, dis donc. Ils sont rapides, ces Antillais, hein. Ah oui, c'est la première fois C'est qu'on a rare. une Antillaise aussi rapide. Hein. Elle laisse la place à Fabrice Eboué. Nous allons direction les Ch'tis, voir Arnaud qui habite Lille. Bonjour, enfin voir, l'entendre en tout cas. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Arnaud. Qu'est-ce que vous faites là-bas dans le Nord? Alors dans le Nord, en fait, je suis étudiant, mais je suis originaire de Bretagne, de Lorient. Un Breton perdu à Lille, un Breton de Lorient qui fait des études de quoi? De Ch'ti. Des études de quoi? Alors des études de commerce, école de commerce. Très bien, un futur commercial. Il y a le SC à Lille. Voilà. On peut dire ça. Oui, Là, le SC, mais c'est pas mon école malheureusement. notre Arnaud à nous est de Lille en tout cas. Vous allez affronter Cécile qui elle, oh c'est joli, habite Val-Fleury. Oui, bonsoir à tous. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes dans la Loire, enfin je veux dire pas dans la Loire. Autrement, vous allez attraper froid. Non, oui, voilà. Dans le département de la Loire, oui. C'est où Val-Fleury exactement? Val-Fleury, c'est un petit village qui est situé entre Saint-Étienne et Lyon. D'accord. Et la Loire, c'est où? La Loire, c'est à côté de l'Isère. Ah, entre Saint-Étienne et Lyon, comment vous faites pour les derbies alors en football? Vous soutenez quelle équipe? Ah ben, on est sur Saint-Étienne, bien sûr. Saint-Étienne contre Ah Lyon. oui. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer l'un ou l'autre? Cécile d'abord? Eh ben, bonne chance à... J'ai pas retenu le prénom de mon Arnaud. enfant. Arnaud, voilà. Et puis, que les chroniqueurs soient pas trop virulents. Bon, alors les chroniqueurs doivent être sages, mais ils vont quand même tenter d'aller plus vite que vous. Arnaud, un petit message vous? Un petit coucou à tous ceux qui me reconnaîtront, et puis je salue Fabrice, que j'admire. Personne. Oh, très bon Ok, choix. merci. Si on peut te niquer, on te nique. Les autres vont se déchaîner. J'espère que vous suivez un peu le football, mais pas seulement le football, aussi les pages people. Parce qu'on a beaucoup parlé du joueur Kaka. Cette semaine, vous savez, qui était voulu à prix d'or d'ailleurs. Hein. On lui proposait quand même un salaire de 19 millions d'euros net annuel, un chèque de 120 millions d'euros pour son rachat au Milan AC par le club de Manchester City. Et finalement, il a choisi de rester dans le club italien pour le plus grand plaisir des tifosi qui sont ravis de voir Kaka rester là-bas à Milan plutôt que de partir en Angleterre. Mais ça n'est pas la question. C'est pour vous rappeler un peu le contexte qui se situe autour de ce garçon en ce moment, Kaka, parce que dans le Nouvel Obs, Gérard Muto nous fait tout un portrait de ce Brésilien qui joue donc en Italie, Kaka, qui est marié à une jeune mannequin de 18 ans, enfin maintenant il n'a plus 18 ans, ils se sont mariés en 2005, donc elle est un peu plus vieille, elle a 21 ans maintenant, peut-être 22 même. Ou alors elle avait 14 à l'époque, quoi. Caroline, non, quand ils sont mariés, elle avait 18 ans. Et ils sont mariés même, je vais vous dire, le 23 décembre 2005, Kaka et Caroline. Mais il y a une particularité supplémentaire à ce mariage, et c'est ce que je vous demande maintenant. Quelque chose d'assez étonnant dans ce mariage entre Caroline et Kaka. Elle portait déjà le même nom que lui avant de se marier. Pas du tout. Il n'y avait pas deux Kaka à ce mariage. Non. Elle aurait pu. Ils ont toujours pas couché ensemble. C'est-à-dire? Elle était vierge. Elle était vierge, elle est toujours vierge. Non. Vous êtes tout près de la bonne Elle réponse. était vierge pour le mariage. elle Non. était- Il Non. était puceau? Il était puceau. Bonne réponse Ah, ça, de c'est pas Christine, vrai. bravo. Ah ben je le sais. Ah non, ça c'est pas vrai. Comment tu le sais? Ah mais non, mais attends. Il est très croyant et il voilà. avait promis de ne jamais faire l'amour, de rester vierge jusqu'à son mariage. comment- C'est bien. normal, Comment tout le monde c'est fait ça, non? Vous ne le saviez pas, Cécile? Ah, du tout. Ah, et Arnaud? Non plus. Mais comment on J'avais pas sait? vu ça. On peut pas vérifier parce Il que l'a dit, non mais il les l'a dit. filles, il y a la trace rouge sur le drap blanc qu'on connaît la tradition. Mais les garçons, ça laisse aucune trace. Je veux dire, Non, mais il n'y a ça pas se... toujours. Si, Ben, on sait. tu le vois, il se trompe de trou, quoi. Surtout quand tu t'appelles Kaka. Oh non. Retour de C'est vrai qu'aujourd'hui on est moins cul, c'est mieux. Quoi. c'est bien. C'est vrai qu'on moins parler de sexe, tout ça, c'est quand même. Non mais c'est étonnant quand même parce que c'est vrai que chez les filles on se dit oui c'est possible, mais un garçon qui dit je vais rester vierge jusqu'à mon mariage, après tout vous avez raison, comment on peut le savoir? Tu peux mentir, oui, tu peux c'est mentir, ça, c'est oui. ça qui est ridicule. L'odeur.
Comment ça, l'odeur? Ah oui, c'est comme un cognac. Oh là là. Il J'irai pas faire de dégustation avec vous. Mais c'est-à-dire puceau, quoi. Caca, nous dit-on. C'est Gérard Muto du Nouvel Obs qui le dit. Mytho. Il est à l'abri du besoin. D'abord, c'est pas un Brésilien qui était... Il est à l'abri du besoin. Caca. Oui. Il paraît qu'il reste tranquille dans son petit coin. Oh là là, c'est parti. Non, mais c'est un joueur excrément talentueux. J'espère qu'il se fait pas trop chier pendant son mariage. Il paraît qu'il est un peu au bout du rouleau en ce moment. On les fait toutes? On les fait toutes. Ah, d'accord. En tout cas, Caca, non, mais je vais pas y arriver, est à l'abri du besoin. D'abord parce qu'il gagne déjà beaucoup au Milan AC. Voilà pourquoi il n'a pas choisi de gagner plus. Et surtout, il était déjà plutôt fortuné quand il était enfant parce que sa famille n'était pas une famille pauvre brésilienne. On a toujours tendance à imaginer qu'un footballeur brésilien vient des favelas, qu'il a appris à jouer en donnant des coups de pied dans une boîte de conserve sur une plage. Non, lui, il était déjà plutôt d'une famille riche au Brésil. Donc bon, voilà, un peu plus d'argent, ça tente pas plus que ça. Et surtout, il est resté très fidèle à sa religion, à ses valeurs, vierge jusqu'à son mariage. C'est quelle religion qui prononce? Catholique. Il avait quel âge alors quand il s'est marié, pardon? Alors ça, c'est la question il était sûrement très jeune quand même de toute façon, parce qu'il est footballeur, il doit pas... Quel âge vous dites? 23 ans. 23 ans, vous êtes sûr de ça? Ouais. C'est sur Google. C'est sur Google. 23 ans en 2005. Et la copulation a duré combien de temps? Tu peux regarder sur Google aussi? 23 ans, toujours puceau. Caca est un époux. Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'encore aujourd'hui, il est vertueux. C'est un joueur fidèle, contrairement aux autres joueurs. Il a sa main droite, ouais. Non, un joueur fidèle à son épouse. Parce que vous savez que la plupart des footballeurs, vous les retrouvez en discothèque avec d'autres mannequins. Bon, lui, il a épousé un mannequin, remarquez. Moi, franchement, une fois, j'avais croisé Ronaldinho en boîte de nuit à Paris. Bon, ça va, quoi. Il était qu'avec 6 putes, hein. Franchement, c'était pas une équipe entière. Le Ballon d'Or 2007 reste en Italie et en tout cas resté vierge jusqu'à son mariage. Arnaud, Cécile, désolé, hein. C'est pas grave, on recommence pas. Arnaud, je joue à Lille le 14 février pour la Saint-Valentin, si tu veux passer. Oh, dites donc, vous êtes devenu gay, vous? On y va le 13 février à Lille, je crois aussi. Ah, c'est vrai, on fait l'émission en direct de Lille le vendredi 13. Vendredi 13? Ouais. Ah, on est à Lille. Lille. Peut-être pas venir alors finalement. Tiens. Ils nous attendent avec les poignards au show Warbar. Arnaud, Cécile, on vous embrasse, merci. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Oh, je suis pas sûr qu'elle soit si facile que ça, cette question, finalement. Joujou, vous n'avez pas trouvé. Parce que pendant que j'étais en train de relire l'article, j'ai réussi à corser, on va dire, la difficulté de cette question. Si je vous dis que Maurice a réussi, 84 ans plus tard, à désigner celui ou celle qui lui succède. Qui était Maurice il y a 84 ans et qui lui succède? Pas Maurice Papon? Non. Tu m'as enlevé de la bouche. Maurice a réussi à désigner 84 ans plus tard celui qui lui succède. Est-ce qu'il est Bébé vivant? Cadom. Le bébé Cadom. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Momo. Alors là, bravo alors. Bah ouais. Effectivement, Maurice Aubréjean a été bébé Cadom en 1925. Donc 84 ans plus tard, il doit avoir 84-85 ans, parce que je pense qu'on est bébé Cadom dans la première année de son existence. 84 ans plus tard, il était dans le jury, aux côtés d'Inès de la Fressange, qui était présidente du jury, aux côtés de Valérie Damido, qui est toujours dans tous les jurys, aux côtés de Catherine Laborde, qui a que ça à faire, et de Dove Atia, pareil. Qui porte bien son nom. Mais elle est si âgée que ça, Valérie Damido, je comprends pas, là. 84 ans, il y a 84 ans, il était dans un jury? Mais non, pas Valérie Damido, mais lui, Maurice Aubréjean, fait partie du jury. Ah bon? Et il doit avoir 84-85 ans, car il a été le bébé Cadom 1925. Et c'est la petite Maya Anna, 11 mois, un bébé d'Île-de-France, qui vient d'être désigné bébé Cadom. Et on a la maman de Maya Anna au téléphone. Bonjour Sandra. Oui, bonjour. Il était bien dans le jury, le bébé Cadom 1925? Oui, il était bien là, il avait toujours la peau toute douce. Il avait toujours quoi? Il était bien là, il avait toujours la peau aussi douce. Ah, la peau aussi douce? Oui. Bon, et je la fais pour Fabrice, et il y portait une couche encore ou pas? Parce que vous avez caressé monsieur Aubréjean, qui a 84 ou 85 ans, Sandra.
Non, je l'ai pas caressé, mais on peut le voir. Hein. On peut juste le tripoter un peu, c'est tout. J'ai pas osé toucher. J'avais une question par rapport au concours bébé Cadom. Est-ce que c'est les mêmes règles que Miss France? C'est-à-dire que s'il y a eu des photos cochonnes avant, on peut pas gagner? Non, j'ai caché les photos cochonnes, en fait. Donc, Mayana a 11 mois, franchement, alors Fabrice, pas de plaisanterie douteuse. C'est une petite fille, évidemment. On peut aussi bien être une petite fille ou un petit garçon pour être bébé Cadom. Il n'y a pas un bébé Cadom élu pour chaque sexe. Non, la preuve, Maurice Aubréjean était un homme. Oui, c'est mieux. Et par contre, ça se prénomme remarquez, à 84 ans, on peut changer, on sait jamais. Mais effectivement, c'est une petite fille qui a été élue cette année, vous voulez voir. Alors, on peut le préciser, hein, c'est une petite... Alors, est-ce que c'est la mode qui vous a fait, ou la tendance actuelle qui vous a fait gagner pour votre bébé? Sandra, pardon de vous poser cette question, mais c'est une petite métisse. Ah. Oui, voilà, c'est ça. Son papa est sénégalais, et moi je suis d'origine française. Je sais pas si c'est la mode. Je pense que le métissage c'est tout à fait actuel aujourd'hui. C'est juste un bébé d'aujourd'hui. C'est l'effet Obama et c'est un bébé du jour. Vous avez raison. Et c'est ce qui est pas normal, c'est qu'on s'en étonne encore. Excuse-moi de te dire que je ne suis pas une mode, madame. Je suis un être humain. Il y a Christine qui nous dit que la petite ressemble à Fabrice. Oui. Et tu vas voir quand ça grandit, ça devient très méchant. Et on touche de l'argent pour ça? Alors oui, qu'est-ce que vous avez gagné, madame? Alors Mayana a gagné 6 000 € et une chambre d'une valeur à peu près de 900 € offerte par les partenaires LCL et Toys R Us. Et pourquoi Christine ne sponsoriserait pas la petite? Avec un body, bien sûr. Là, moi, je propose, franchement, Christine, que vous offriez un body à Mayana. Elle le mérite quand même. Ouais. 11 mois, donc. Vous voulez un body Brave Hollywood pour votre bébé? Oui. Oui, vous savez pas ce que c'est? Non. C'est des bodys, des petits t-shirts pour bébé où sont marquées des inscriptions un peu rigolotes, quoi. Alors... attention, futur ado avec une tête de mort, enfin des trucs comme ça. Parce qu'ils sont mignons. Ouais, c'est hein, bien, ça donne envie de les acheter. C'est bien, là. c'est bien. Attention, l'héroïne. Dans 85 ans, il ressemblera à Maurice. Voilà. Attention, l'héroïne frelatée, des trucs pour les enfants. Ouais. Il y en a avec des feuilles d'herbe, t'as fait aussi, non? Puis de cannabis. Votre bébé est en tout cas très très mignonne. C'est une jolie petite fille et elle est devenue donc l'icône de la marque Cadom pour un an, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Et Le père est là ou pas? Non, le papa n'est pas là. Vous gagnez aussi un livret d'épargne quand même, non? C'est ça? Oui, c'est ça, ouvert au nom de Mayana au LCL avec 6 000 € en fait. Ah, il le touchera quand elle sera majeure, évidemment. Et une chambre d'enfant, paraît-il. Oui, c'est ça. Voilà. Des bons cadeaux. Des bons cadeaux, effectivement. Bon. Par Toys R Us. Elle va faire les animations de foire, tout ça ou pas? Ça a été... Il demande si elle va faire les foires et comme les Miss. Non, pas du tout. En tout cas... Non. En tout cas, voilà, votre bébé a gagné, vous pouvez être fier. Ça veut dire, en tout cas, que c'est un beau bébé. Le match a été difficile, est-ce que c'était serré à l'arrivée? Je sais pas, parce que j'ai pas exactement le nombre de votes. En fait, ça s'est passé d'abord dans un premier temps sur Internet et ensuite avec le jury. C'était mardi soir. Mardi soir à l'Espace Saint-Martin, il y avait combien de bébés au final? Au final, il y en avait 11 et au début, il me semble 20 000. Ah oui, ouais. 20 000 bébés inscrits sur Internet. C'est très flatteur, hein. Oui, bravo. Alors, vous avez vraiment le plus beau bébé de l'année 2009, enfin, ou 2008, puisque Mayana est née il y a 11 mois. On vous applaudit. Sandra GN, la maman. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge, et vous Bonjour allez nous Laurent, parler bonjour. de Britney Spears censurée par les radios américaines. Il faut dire qu'il y aurait un message codé dans sa chanson If You Sick Me. Voilà, alors il faut le prononcer If You Sick Me. C'est super codé quand c'est Laurent qui prononce. C'est ça, il faut pas dire if mais F, parce que ça veut dire F. Ah, expliquez-moi là parce que je comprends pas tout. Donc on entend F-U-C-K, c'est-à-dire fuck et me, fuck me. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'elle dit If You Sick Me et ça veut dire fuck me. Voilà, c'est le sigle de fuck. C'est-à-dire que chaque mot qu'elle prononce est en fait la prononciation d'une lettre. La lettre F, la lettre U, la lettre C, la lettre K. Et mi après. Voilà. C'est malin, alors elle est moins conne qu'on le dit alors. C'est peut-être pas elle qui l'a écrit non plus. Non plus. Et c'est pas la première à faire ça. Il y a déjà eu d'autres groupes qui se sont amusés à utiliser le mot fuck sous forme d'initiales et qui ont subi la même censure, c'est-à-dire que le mot ou les initiales sont bipées.
par la censure. En plus, sa chanson serait copiée sur une autre. Alors oui, ça c'est une autre accusation. C'est une jeune chanteuse pratiquement inconnue qui s'appelle Jessie Malakuti, mais qu'on peut trouver sur MySpace. Malakuti, il y a un code? Non. Non, il y a rien du tout là. Non. Et en tout cas, heureusement qu'elle est sur MySpace parce que la chanson est pratiquement introuvable. Sa chanson s'intitule Trash Me, jette-moi à la poubelle, je suppose que ça veut dire. Et elle l'accuse d'avoir plagié cette chanson-là. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mouillez-vous, Serge. Ben, je peux le dire. Je pense que Jessie Malakuti est un clone de Britney Spears et que en fait, à force de lui ressembler, elle a anticipé sur la chanson qu'elle allait interpréter après elle, Britney Spears. Alors qu'est-ce qu'on entend d'abord? Qui on entend d'abord? Parce que les compositeurs se connaissent, voyez ce que je veux dire? Il y a eu de l'espionnage industriel à mon avis. Alors qui on entend d'abord, Serge? On entend tout d'abord la chanson, le dossard numéro 1 est porté par Jessie Malakuti et le dossard numéro 2 par Britney Spears. C'est parti. 1. Trust is such a trick, a little thing. True colors always show. Have you seen Amy tonight? Is she in the bathroom? She wanna see me. All of the boys and all of the girls are begging to if you seek me. Love me, love me. Trash me, trash me. Leave me. I'll save all the drama for some of the moment, 'cause I'm just a baby, I really don't wanna. Je ne vois même pas la différence entre les deux, Serge. Faut dire que vous m'en auriez mis une dizaine de chanteuses américaines. J'ai l'impression que c'est toujours le même tube, de toute façon. Pas bien, c'est le même rythme. Non, les couplets sont légèrement différents quand même, mais les refrains sont très Ça, similaires. j'avais noté, ça, oui. Est-ce qu'elle est... J'ai été sympa, je vous l'ai fait courte. Arnaud? Non, est-ce qu'elle est aussi... Bonne, oui, elle est aussi bonne, ouais. C'est la blonde comme tu les aimes, ouais. Qu'est-ce que vous êtes vulgaire, dis donc. Tout à l'heure, Serge nous a entendu parler de la NASA qui avait largué des canards explorateurs au Groenland, des canards avec un GPS. Faut dire que c'était dans le Parisien ce matin, mais à peine nous avait-il entendu parler de ces canards qu'il faut retrouver pour avoir une récompense de $100 que déjà il prenait sa guitare pour en faire une chanson flash. J'ai imaginé que ça serait une belle chanson pour Henri Dess. Alors j'ai fait à la manière de... Afin d'étudier la fonte des glaces, la NASA en plein milieu de l'Arctique avait largué au fond d'une crevasse 90 petits canards en plastique. Mais v'là qu'aujourd'hui ils ont disparu, malgré le GPS qu'ils avaient dans le cul. Mais où qu'ils sont? Mais où qu'ils sont? Mais où qu'ils sont passés les petits canetons? Mais où qu'ils sont? Mais où qu'ils sont? Peut-être qu'ils en avaient marre de se peler le jonc. Ce que ceux qui sont devenus, moi je le devine, à l'heure qu'il est, ne cherchez pas les mecs. Il doit y avoir 90 pingouines qui sont en train de s'amuser avec. Ce qui prouve, comme dit ma copine Charlotte, que les femmes de pingouins sont pas manchottes. Bravo Serge. Merci à vous. Serge qui prépare une chanson sur les cannelés pour demain. Lâchez-moi. Qu'est-ce qu'on appelle aussi le roi d'hiver, le pointu d'hiver, le Vaugirard d'hiver? C'est un bateau, ça. Ah, pas du tout. Un vin. Non. Une page entière dans Libération aujourd'hui lui est consacrée. C'est Jackie Durand, journaliste à Libé, qui parle du roi d'hiver, du pointu d'hiver, du Vaugirard d'hiver. Le vent? C'est quelqu'un? Non. Un oiseau? animal? Un animal? Non. Une boisson? Non. Un truc climatique? Un plat, en tout cas, on peut s'en servir pour faire différents plats, c'est vrai. C'est-à-dire c'est un complot? Une épice. C'est un ingrédient. Un ingrédient... C'est un condiment. Non. C'est un truc qui pique? Non. C'est pour ça qu'on l'appelle le pointu. C'est une viande. C'est en hiver parce qu'on ne le trouve qu'en hiver? Oui. Un champignon, peut-être? Non, on ne le trouve pas qu'en hiver, on le trouve en été aussi, mais on en mange un peu plus l'hiver que l'été, ça c'est sûr. De l'oignon? Non. Je bouffe de l'oignon Je sais pas cuisiner. Les fruits de mer? Les fruits de mer, non. C'est un animal? Non. Une raclette? Une raclette, ouais. Le roi d'hiver, le pointu d'hiver, le Vaugirard. C'est de la soupe. C'est un oiseau? Il faut dire qu'il supporte les basses températures. Poisson. Et voilà pourquoi, évidemment... C'est de la soupe. Non. Ah, les fils Courgeot? Oh non. Arrêtez avec les courgeaux, enfin. Ah, nous, c'est des oursins. C'est des oursins. Pardon? Des oursins? Non. Des moules? Non. Non, mais l'hiver, on a dit qu'on mangeait plus, on mange ça plus l'hiver. Oui, bah des... Non, c'est pas vivant. C'est pas vivant. de toute Par façon. exemple, il y en a un qui vient de Milan. Ah ouais. Ah! C'est un légume? Alors. Ne soufflez pas, s'il vous Un plaît. légume? Attendez. Ah, le caca? Non. Attendez. Il y a une vanne avec Milan ou c'est vrai? Non, c'est ça genre, vient il y a un vraiment- jeu de mots? Non, c'est comme si, je sais pas, par exemple, admettez... Est-ce que ça se bouffe? C'est un fromage. Non.
C'est Ça pas se mange c'est genre ou pas? la Moi, moutarde je de sais plus, Dijon. je vais- Voilà, c'est comme s'il y avait, voilà. La noix de cajou de d'accord. Milan. Non, ça n'existe pas. Est-ce que ça se met quelque part? Oui, ça Le cannelé, le cannelé. J'ai plein d'idées, mais je n'oserais pas le dire. Commence pas. Attends, est-ce qu'on fourre quelque chose avec? Mais- Le cannelé. Mais vous êtes quand même incroyable. Ah bah toi aussi un peu. Je veux dire, Toi, t'étais pas là. on m'a raconté, Christine, Ouais, l'histoire du C'est cannelé. n'importe quoi. Il a vu la vidéo sur YouTube. Ouais. Oui, ils vont même te proposer peut-être une campagne Bon, publicitaire. qu'est-ce que j'en fais de mon roi d'hiver, de mon pointu C'est d'hiver une de- châtaigne. Non. Tu le mets dans quel plat, Laurent, toi? Ah bah alors moi j'aime pas tellement ça, je dois dire. Alors c'est Donc du pas- fromage. Non, Pas dans les pâtes, hein, donc. Hein. non. C'est un espèce de parmesan qui pue. Mais non, c'est déjà trouvé au moins la catégorie. Digestif, dessert. pas digestif, c'est Non. de l'alcool. Un dessert. Non. Un Alors- plat principal, un plat principal. Un légume, on a C'est un demandé. légume, oui. Alors, j'ai demandé il y a 2 heures. Du salsifis de Milan. Non. Non. C'est pointu. Est-ce que Un c'est poireau. Putain. Un chou. Un chou, bonne réponse d'Arnaud Lemort. C'est de Bruxelles. C'est Bruxelles, c'est pas de Milan. De quoi? Le chou. Mais non, les choux de Bien Bruxelles, sûr. c'est des tout petits. Bien sûr, le chou de Milan, maintenant, c'est nouveau, ça vient de sortir. Non, ça. c'est un des rares légumes qui survit au gelé. Le chou de Milan, c'est une des catégories bien connues du chou. Pardon de vous dire. Un chou pointu. Bah oui, Ouais. évidemment. Et Le on chou en de mange Vaugirard. plus l'hiver quand même. Le roi d'hiver, le Vaugirard d'hiver. Il le n'importe savait quoi. dans la salle. Tout le monde a soufflé chou sûr, tout à l'heure. bien sûr. Nous, on Et d'ailleurs, savait pas. tout le monde va sortir tout de suite parce que je vous avais demandé de pas souffler. Type qui s'énerve en Mais il n'y a direct. rien de Ouais, plus qui fait Mais, de- le chou à la montagne, il vaut mieux éviter quand même un peu. Hein. Mais C'est-à-dire qu'il y a on va dire qu'il y a une sorte de Oui, hein. propriété au chou qui. Qui fait, oui, Voilà. bon, La bon, fermentation. voilà. Mais de toute façon, le chou pue tout le temps. Ouais. Il pue quand on l'achète, il pue quand on le cuisine, il pue quand on le pète. Bon bah voilà, c'est comme ça. il pue moins quand on le pète, je trouve. Oui, plutôt moins même. Ah, merci Christine. La classe à la française. Et regardez ce beau titre de Libération, le chou à potée de main. Ah. Ouais. Hein, vous vous rendez compte un peu C'est toi qui as écrit l'article ou quoi? Le chou, pas du tout. Le chou est injustement traité par les médias, justement traité par les Français. Parce Faut faire que une manif. il y a même des expressions qui sont trop péjoratives pour le chou. Bête comme chou, être feuille dans de les chou. choux, ne Un rien bout avoir de dans le chou. chou, une feuille de chou, faire chou blanc, rentrer dans le chou et rien de positif. J'ai un bout de chou. Un petit bout de chou, ça oui. Oui, et un petit chou. Un petit chou, oui c'est vrai. Il y a des... Alors, Bah, n'importe ouais. quoi. Mais l'article tient pas debout alors. Chouchou, le petit chouchou. Quoi? Ça va mon chou? Ça va mon chou, mon petit chouchou? C'est Un, mignon. un cacachou, manger Je un. crois pas. On va faire un quart d'heure sur le chou. Ensuite, ça fait bien 2 émissions qu'on fait sur le cannelé. Un petit chou de d'héros. Un petit chou de d'héros, c'est mignon, ça. Avec un la petit crise, chouchou. on n'a plus de chou. Elle est bonne celle-là. On est rentré, on était bien chou hier soir. Bon, ça va, chouchou. Hein. Je vous propose, puisqu'on l'a promis, d'appeler, de tenter d'appeler le secrétariat d'État à l'écologie, à l'environnement, Madame Chantal Joanneau, pour savoir, championne de karaté, de quelle, voilà, dans quelle catégorie? Est-ce que c'est au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français, au niveau régional, au niveau local, au niveau de son quartier? On aimerait savoir. Alors, on essaye d'appeler tout de suite le secrétariat. Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Bonjour monsieur. Je suis bien au secrétariat à la prospective. Ah non, pardon, secrétariat à l'environnement, c'est bien ça? Oui. Voilà. Parce que partout dans les journaux, on nous annonce, et c'est bien comme ça, on nous annonce l'arrivée aujourd'hui de la nouvelle secrétaire d'État, Madame Chantal Joanneau, c'est bien ça? Oui, alors je vais vous donner un téléphone. Oui. Vous allez faire le 01. Non, le donnez pas à l'antenne parce que vous êtes sur l'antenne, madame. Vous avez pas son portable, Ouais, plutôt, donnez un directement? 06. Oui, avec son numéro de carte bleue aussi. C'est pas le bon numéro là qu'on appelle? Non monsieur. Alors, ne raccrochez pas, voilà, hors antenne, on va prendre le numéro et on va tenter d'appeler. Ne raccrochez pas, madame, merci. Donc voilà, pendant ce temps-là, évidemment, à Paris, on prend le bon numéro. Non, parce qu'on va pas donner le numéro de madame Joanneau à tout le monde, quand même. Hein? C'est pas chez elle non plus, je pense. Non, c'est pas chez elle, certes, mais enfin, c'est peut-être pas la peine de donner... Ouais, mais à la fois, si on le donne pas, qui va appeler, quoi? À la fois, si on le donne, qui va appeler Ouais, aussi, aussi, ouais. C'est vrai aussi, c'est vrai. Secrétaire d'État à l'écologie. Alors, est-ce qu'à Paris, on a le nouveau numéro? Est-ce qu'on peut le tenter pour savoir si Madame Joanneau était championne de France, championne du monde, championne d'Europe de karaté? Est-ce que on a des nouvelles? Bon, pendant ce temps, je pose une autre question, alors peut-être. Ouais. On nous fait signe que c'est bon, je crois, là, du côté de la régie. On me fait des merci. signes. Merci Thierry. Ça y est, ça y est, on y est. Première sonnerie. Montant de la valise, 5240. Deuxième sonnerie. C'est le ni oui ni non. Alors, je vous rappelle que vous êtes un peu sérieux, on appelle un secrétariat d'État quand même, une ministre. Je veux
Bordurin. Allô? Je suis bien au secrétariat d'État à l'écologie? Oui. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 en direct et on voulait une petite réponse à une question qu'on se posait puisque partout dans la presse aujourd'hui on nous présente la nouvelle secrétaire Là, d'État. vous êtes au standard. Hein. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous passer le service communication madame? De madame... Joanneau? Oui. Parfait, merci. Je vois pas une grande carrière devant cette jeune femme. Je sais pas comment dire. C'est bien qu'il cultive du cannabis au ministère de l'écologie. C'est ça, il fume des pétards à l'accueil. Ouais, c'est écolo, hein, ce qu'elle fait. Une sorte de table. Mais le standard, à la base, c'est pas fait pour justement... Répondre au téléphone, oui, c'est ça. Ouais. Parce que là, elle dit non, mais là, vous êtes elle au répond au standard. téléphone, elle répond pas aux questions. Elle fait des réponses standards. Elle l'a posé, le téléphone, elle va à pied. Ah non. Ah, écoutons la musique. Trop bien sonnerie. Service presse, bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous êtes au service presse du ministère, enfin du secrétariat d'État à l'écologie, c'est bien ça? Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 en direct, pardon de vous déranger, mais on voulait une petite réponse à une question qu'on se posait, parce qu'on a lu tous les articles qui concernent madame Chantal Joanneau, la nouvelle secrétaire d'État aujourd'hui, et partout on nous précise qu'elle a été championne de karaté. Mais il y a une petite question qu'on se pose, c'est championne de karaté à quel niveau? Mondial, local, régional, national, européen? National. National. Championne de France combien de fois? Elle a participé 2 fois au championnat, oui. Ah, combien? 12 années. Participé 2 fois ou 12 fois? 2 fois. Et elle a gagné 12 fois. Oh, c'est un peu truqué, quoi. Parce que dans les journaux, ils nous disent 12 fois championne. Ah non, ça fait beaucoup. Et elle a été championne ou et pas? attendez, championne, ça veut dire qu'elle a gagné les championnats ou elle les a pas gagnés? Elle a participé ou elle a gagné? Ne raccrochez pas. Non, je raccroche pas, vous inquiétez pas, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Donc, à peine arrivé, on nous raconte déjà des bobards, alors. Hein. En gros, elle faisait un peu de karaté le dimanche matin, quoi. Non, elle a fait plus que ça, mais alors après, pour avoir plus Elle est pas là, vous pouvez pas nous la passer, madame Joanneau. Hein. Ouais, en fait, elle a vu Karate Kid au ciné, c'est tout. Ouais, voilà, quoi. Vous pouvez pas nous la passer, Si, madame? elle est là, mais elle est en réunion en ce moment. Ah bah oui. Vous comprenez bien avec les écoutez, enfants, vous, de notre part, de toute la part de l'équipe de repas, en tout cas, vous lui souhaitez un bon travail, un bon courage aussi, et parce qu'il en faut pour réussir à prôner l'écologie et l'environnement en France, et j'espère qu'elle arrivera à bout du Grenelle de l'environnement, puisque je sais que ce sera bientôt la discussion de la loi à l'Assemblée, je ne me trompe pas. Grenelle 2, exact. Alors bonne chance à madame Joanneau et bonne arrivée à elle. Et est-ce qu'elle arrive à casser avec des planches en bois avec ses mains? Pour l'écologie. Je poserai la question à l'occasion. D'accord. Est-ce que ça c'est écologique, hein? Au lieu d'utiliser une tronçonneuse ou quoi, là, elle casse avec ses mains. Eh oui, c'est vrai, vu le prix de l'essence, c'est une bonne idée en ce moment. Voilà. On vous remercie pour votre réponse et surtout vous embrassez pour nous madame Joanneau, vous lui souhaitez bienvenue au gouvernement et les Français vont apprendre à la connaître au fur et à mesure. Merci. Je transmettrai. Merci Au revoir. beaucoup. Merci, hein. Ah non, j'ai interrompu la conversation. J'ai interrompu la conversation parce que je vous voyais venir, Fabrice Eboué. Il est plus là, pose ta question, vas-y. Non, il a fait... Non, je voulais qu'il leur passe le standard, je voulais reparler à la dame du standard. C'était grave. Ah ben, mais la dame du standard, c'est un autre numéro, vous voyez. Chaque chose en son temps. Parlons plutôt de Martine Aubry, si vous voulez bien. J'ai une question politique. Oui, c'était pas du karaté qu'elle a fait. Martine Aubry, une question. C'est pas elle qui a mordu Chirac. Elle a reçu un coup à l'œil récemment. Alors, c'est très impressionnant, je trouve, son truc à l'œil. On se recroirait dans le Parrain 3 quand elle sort de la voiture comme ça, elle tient son œil. Ah ouais? C'est très impressionnant. Ah oui. Mais j'ai pas encore posé de question, hein, je vous signale. Mais on peut parler de Martine Aubry. D'accord. Et son œil, ouais. Ah bon, j'ai déjà trouvé la réponse. Bonne réponse de Titoff à la question qui n'a pas été posée. Je vais trouver une question, mais le temps que je la trouve, ce sera après la pub. Retour maintenant à l'Alpe d'Huez où on retrouve en direct et en public Laurent Ruquier et sa bande. Et j'ai trouvé ma question sur Martine Aubry. Hier, vous le savez, elle a présenté son contre-plan de relance avec différentes mesures. Et parmi ces mesures qu'elle propose pour lutter contre la crise, il y a une mesure qui déjà ne plaît pas à François Hollande, l'ex-premier secrétaire du Parti Socialiste, puisque Monsieur Hollande a donné son opinion. Il a dit qu'il était contre cette mesure proposée par Martine Aubry. De quoi s'agit-il? Les 35 heures? Non. C'est contre la crise? C'est le chèque anti-crise, c'est ça? Non, pas le chèque anti-crise. On va voir si vous avez regardé les différentes mesures c'est drôle, c'est un truc proposait drôle. l'opposition. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, Martine Aubry drôle, oui. Bah, peut-être C'est Hollande qui s'est plaint? Il s'est pas plaint, mais il a regardé les propositions de Martine Aubry. Il a dit,
cette proposition-là. Interdire les gros en maillot de bain sur la plage. Non, mais relancer l'économie, c'est écoutez, bien. ça a un rapport avec la crise économique, avec le pouvoir d'achat, la relance de la croissance, vous comprenez? Elle veut. Il y a aussi des questions sérieuses dans cette Interdire émission. le licenciement, comme les communistes. Quand t'achètes une paire de lunettes, au lieu d'en avoir une en plus, t'en as 3 ou 4 en plus. Non, C'est avec la non, sécu. non, mais en revanche, quand vous achetez quelque chose, c'est lié. Ah, vous voyez. C'est-à-dire Hein. vous achetez quelque chose et on vous donne quelque chose. Non. Non. L'ouverture des Vous magasins achetez une dimanche. voiture, c'est rapport aux voitures. Quand même, vous n'avez même pas regardé. Mais regardez Barack Obama, Martine Aubry, on s'en fout. Attends, non. on est à l'Alpe d'Huez, on s'éclate, qu'est-ce que tu veux qu'on regarde? Ah ben alors, ça fait des mois que tout le monde dit alors ils proposent rien les Bah, c'est socialistes. vrai. Ça y est, là ils proposent quelque chose. Vous auriez pu au moins regarder le contre-plan Ah, mais de il y en a relance. plein de ces- Non, Quand t'achètes Non, une c'est voiture. par rapport aux voitures, tout à Oui, fait. est-ce que c'est quand t'achètes une pas seulement les voitures. Je l'ai dit il y a 5 minutes. Alors la TVA, Alors là, la baisse de la TVA. la baisse de la TVA. Bonne réponse de Christine Comment ça Bravo. se fait qu'il est contre? Ouais, c'est bizarre ça. Mais il est malade, lui. Comment ça se fait qu'il est contre? Ah ben il est contre. François Hollande est C'est contre. nous qui la payons, la TVA. Ben oui, mais voilà, la baisse de la TVA est proposée par Martine Aubry, baisse de la TVA d'1 point, et qui passerait donc, elle est à 18,6, c'est ça? 19,6. 19,6, elle passerait à 18,6. Qu'est-ce que t'en penses, Tito, toi, de C'est ça? de là qu'elle vient en plus. Je pense que c'est vrai que bon, François Hollande a tapé sur la table du poing, quoi. Et à un moment donné, c'est vrai que même s'il est plus là, il a quand même son mot à dire. Bon, j'ai une question. À la fois, mais c'est pas Sarkozy qui avait proposé ça aussi? De baisser la TVA? Ah non, je pense pas, non. Non? Merci Titoff. Pour les restaurants. Ah oui, la TVA à 5,5 pour les restaurateurs, mais Oui. ça fait, Et puis, oh là là. Et Martine Aubry, elle a aussi proposé Oui. que lorsqu'on a un bébé, ben on a un petit cadeau de Bravo Hollywood aussi. Ça, c'est bien. Je passe à quelqu'un dont on parle beaucoup dans l'actualité, et même tout à l'heure, je dois dire qu'au flash de 17h, vous avez certainement entendu Virginie Salmen prononcer son nom. Je parle bien sûr du bigoudin de Pont-Aven. De qui s'agit-il? Bigoudin qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est ma question. C'est un homme. On parle dans la presse aujourd'hui du bigoudin de Pont-Aven, et tout à l'heure, si vous aviez écouté sagement... Bon, la matraque italienne, on sait qui c'est, on en a parlé tout à l'heure. Mais C'est le une bigoudin de... spécialité. C'est une spécialité, le bigoudin de Mais Pont-Aven. non, c'est un mec, c'est C'est quelqu'un. un homme. C'est un homme, oui. C'est un breton, C'est PPDR. quoi. Eh oui, c'est un breton, oui. Ok, c'est C'est un un breton marin. vivant. C'est pas un marin. C'est Vivant, oui. Bah, Ok. c'est un breton et c'est pas un marin, il sert à rien. C'est un crépier. Un crépier. C'est quoi Il n'y a déjà? pas que des marins et des crépiers en Bretagne, Oh, je quand sais même. pas, j'ai jamais Non, mis mais les qu'est-ce pieds. qu'il y a? Mais le bigoudin, c'est quoi? Il s'habille comme Comme les une autres, là? bigoudine. Voilà, oui. Non, mais non, c'est un Bigouden. homme politique. Mais c'est pas un homme politique du tout. Ok, c'est un acteur. Non plus. Ah, mais on Un dit, chanteur. on a souvent dit qu'il avait une gueule d'acteur. Ah, Ah. Ouais, arrête de faire ah. ça vous déstabilise. Et Ouais. pendant ce temps-là, j'ai le temps de réfléchir. Ah, Alors, Est-ce que vous pouvez passer à une autre voyelle, Caroline? Est-ce qu'il est beau? non, je sais pas. Beau. Moi, je le trouve pas beau, mais certains disent qu'il a du charme. Oh, Philippe de Villiers. Non, Le bigoudin de Pont-Aven. il est en Vendée, Philippe N'importe de Villiers. quoi. Enfin, voyons. Oh, la Vendée, C'est la un politique, Bretagne. c'est un politique. Ce n'est pas Un un politique. sportif. Ce n'est Un pas un sportif. sportif. Un chanteur. entraîneur. Le C'est genre- Raymond Domenech. Les journalistes du Parisien sont allés le voir à 6 reprises. Jérôme Kerviel. Jérôme Ah, Kerviel, bonne réponse de Joujou. Joujou, t'es trop fort. Jérôme Kerviel, l'ex-trader qui, il faut le dire, a fait perdre près de 5 milliards, 4,9 milliards à sa banque, la Société Générale, mis en examen. Et il passait aujourd'hui une dernière fois, paraît-il, devant le juge d'instruction pour clore l'enquête avant qu'il y ait effectivement le fameux procès que tout le monde attend. Et il a répondu à toutes les questions que lui posaient les journalistes du Parisien pendant six interviews. Hein. Ils sont allés 6 fois le rencontrer et il l'appelle le bigoudin de Pont-Aven puisque effectivement il est à... Ah, j'ai dit Pont-Aven et c'est Pont-l'Abbé, pardon. Attendez, ça change de tir. Autre question. Jérôme Kerviel? Je proteste. J'aurais trouvé tout de mais suite, je sais vous pas auriez quoi- dit C'est pareil. Ah non, non, non. Pont-Aven, c'est en Bretagne. Non, oui, mais non. Non, Nous, mais- on savait pour l'autre ville que t'as dit, là. Ok. Comment il s'appelle l'autre ville? Pont-l'Abbé. Pour la... Ouais. Voilà, ok, d'accord. Arnaud Lemort n'a pas bien répondu. Joujou non plus. C'était pas Arnaud, c'était... Une autre question. Une autre Ouais, question. ouais. Non, mais écoutez, peu importe, quand même, vous auriez pu trouver. J'ai dit qu'il avait une gueule d'acteur. On l'a comparé à Tom Cruise par moment. Bon, moi je trouve pas. Ah, ça se voit que les gens connaissent pas Tom Cruise aussi bien que moi.
Ce qu'il raconte est quand même assez... apparemment, il a fait quand même gagner de la thune à une époque. Des millions. 12 milliards. Des milliards. Et des milliards même. Enfin, il y a une polémique sur l'interview, il paraît qu'il n'aurait pas donné cette interview. Ah bon, comment ça? Il a écrit au Parisien, il a fait des déclarations cet après-midi, des dépêches AFP et compagnie. Ils n'ont pas inventé ce qu'il raconte là. Non, le Parisien justement dit qu'il y a eu des interviews, que la journaliste l'a rencontré, qu'ils ont discuté ensemble, qu'elle a pris des notes et qu'elle a retranscrit ça, et lui il dit non, pas du tout. Non, d'ailleurs, il a raison, parce qu'il dit il y a une grosse erreur dans l'article. Je l'ai entendu tout à l'heure se plaindre, parce que c'est pas Pont-l'Abbé, c'est Pont-Aven. Il est pas content. En tout cas, il y a des choses qu'on apprend qui sont étonnantes. Par exemple, le langage des traders. Alors, t'es boule ou t'es beau, ce qui veut dire là tu gagnes ou tu perds quand ils se parlent entre eux et qu'ils sont devant leurs ordinateurs en train d'essayer de faire du pognon. Et à un moment donné, il y a une expression, alors là, celle-là, elle m'a épaté. Ils disent, il y a un doigt dans le marché. Et c'est ce que ça veut dire, ça, il y a un doigt dans le marché? Je sais pas, il y a un problème, il y a une couille dans le potage, ça veut dire pareil? Il y a un doigt dans le marché. Non, mais ça fait peur. Écoutez bien, ça veut dire en fait qu'un trader a laissé son doigt appuyé sur une touche de son clavier et qu'il y a donc il est en train de se produire une erreur, qu'il y a des millions ou des milliards qui sont en train soit d'être vendus, soit d'être achetés de façon totalement erronée, quoi. Parce que pourquoi il fait ça, le trader? Mais parce qu'il n'a pas fait attention, ou il a posé quelque chose sur une touche. Il y a un doigt dans le marché. C'est comme il y a une couille dans le potage. Exactement. Comprenez pas, Christine? Si, mais comment ils s'en rendent compte que c'est un doigt? Un doigt. C'est vrai que parfois on peut confondre les choses. L'odeur, encore une fois. Non, mais c'est pas ça. Le clavier, ils sont quand même pas. Je dis non. Parce que toi, des clips d'Oridienne, tu peux pas t'en rendre compte. On va pas recommencer. C'est un défi. C'est à la même heure. C'est tous les jours à la même heure. Tous les jours à la même heure. C'est un défi, tous les jours il va le placer. Une dernière question. Une dernière question. Vous avez 5 minutes pour répondre à cette question. Il s'agit là de jumelles qui ont écrit une lettre, et je vous demande à qui ces jumelles ont écrit une lettre. À Obama. Non. Oh, je tente. Un politique? Non, je suis obligé de vous répondre non. Ah non, aux filles d'Obama. Aux filles de Barack Obama. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Expliquez. Ce sont les filles de George Bush qui ont écrit aux filles de Barack et Obama pour leur expliquer un peu. Barack et Obama, non, il est tout seul. Non, je dis Barack Obama qui leur explique comment se comporter à la Maison Blanche et tout ça. Jenna Bush et Barbara Bush, donc qui portent le même prénom que sa grand-mère. Je me trompe pas, puisque Absolument. Barbara Bush c'était la femme du premier président Bush. Donc Jenna et Barbara ont envoyé une lettre à Malia et Sacha, les deux petites Obama, pour leur dire comment il fallait faire quand on vivait à la Maison Blanche, qu'il fallait faire attention à son papa. Où elles avaient planqué le cannabis. Exactement. Non, mais c'est assez mignon. Chérissez vos animaux, car parfois vous aurez besoin du réconfort tranquille que seuls des animaux peuvent apporter. Ils en ont pas, ils sont allergiques. Non, il y aura un chien sans poil. Un chien sans poil. Ben oui, c'est vrai. Bravo, tu parles. Un poisson, ça s'appelle un poisson. Mais oui. Tu veux un chien sans poil, on va t'acheter un aquarium. C'est horrible. Enfin, voilà, elle donne des petits conseils assez mignons comme ça. Laissez-vous glisser sur la lampe sur la rampe, pardon. Alors, on a frôlé l'incident diplomatique, hein, vous vous rendez pas compte, mais. Mais vous m'emmerdez à la fin. Laissez-vous glisser sur la rampe du solarium. Voilà pourquoi je disais une lampe. La rampe du solarium. Je sais pas, il doit y a un toboggan, quoi. Il doit y avoir, j'imagine, un solarium. Il doit y avoir des marches qui mènent au solarium. Et puis, peut-être les petites bouches glissaient sur la rampe. Et puis, elles ont mentionné si, avec la culotte ou pas? Sans culotte, tu glisses pas, hein. Au contraire. Ah bon, ça dépend. Oh non! Non! Sans culotte, tu peux rester collé. Je demande à la direction de repas de ne plus jamais faire d'émission en direct. C'est terrible, enfin. Je les tiens pas en direct, je les tiens pas. Enfin voilà, faut espérer qu'il n'y a pas une boule au bout. Parce que souvent... Ah oui, l'enfant reste coincé, la fille reste coincée. Il faut qu'elle appelle de l'aide. Non, mais c'est vrai, c'est parce que souvent il y a une boule au bout de la rampe. C'est ce qu'on appelle une boule de geisha. Rappelons que les enfants de Barack Obama ont 7 et 8 ans, c'est ça, bien sûr. Tandis que les jumelles, elles ont grandi, les autres aussi vont grandir, hein, évidemment. Mais Jenna et Barbara Bush, elles ont le même âge d'ailleurs. Ouais. C'est étonnant pour les jumelles. Elles ont 27 ans et c'est normal. Elles écrivent aux deux petites filles en leur donnant des petits conseils comme notre conseil le plus important, n'oubliez pas qui est vraiment votre père. Elle devrait écrire à Rachida Dati aussi alors.
Mais je crois elles étaient assez moches, les filles de Bush, non? Ouais, Elles étaient pas terribles. Non, mais elles, ce qui est fou, c'est que les filles de Bush, elles sont venues déjà à la Maison Blanche quand leur grand-père était président. Et c'est ce qu'elles écrivent dans la lettre. On est venu ici à 7 ans quand notre grand-père était président. Aujourd'hui, il sucrait les fraises. On sait combien c'était drôle de vivre à cet âge dans cette maison. Oui, les Noirs travaillaient dans le champ. C'est du coton. C'était la bonne époque. C'était le bon temps. C'était le bon temps. Souvenez-vous, quelle nostalgie. Grand-papa a fait plein de fois. On a attaqué l'Irak. C'est ça le bougnoul. Et maintenant, qu'est-ce qu'on s'est un marré négro à la présidence. Et on vous écrit ça noir sur blanc. Non, écoutez, voilà, c'est mignon qu'elle donne des petits conseils parce qu'elles sont plus jeunes. Effectivement, Malia et Sacha par rapport à Jenna et Barbara. Alors voilà, elle donne des petits conseils aux nouvelles locataires qui ne sont pas jumelles. Elle, hein, Malia, je crois pas, elles sont pas jumelles. Non, mais c'est vrai que bon, on voit pas trop. Non, allez, j'arrête. J'allais faire la Tous les présidents ne font pas des jumelles. Qu'est-ce Voilà. qu'elles iraient foutre au solarium en plus? Ça, c'est très drôle. Ce sera la chute du jour. On se retrouve demain en direct de l'Alpe d'Huez. Restez fidèles à Europe 1. Merci de votre fidélité. À demain, Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.